Bonjour à tous, bienvenue sur Sabot Productions. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. 10e épisode du podcast aujourd'hui, déjà. Pour cet épisode, on reçoit un profil un petit peu différent. C'est pas un photographe, mais c'est le gérant d'une page qui s'appelle Instant Foot. Vous connaissez certainement sur Twitter, X maintenant. C'est plus de 2 millions d'abonnés sur Twitter. C'est une des pages références sur le football. Le fondateur de cette page, c'est Mehdi, et c'est celui qu'on reçoit aujourd'hui. Je suis très content de le recevoir. Mehdi, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Yanis, merci. Merci à toi. À ton équipe aussi, c'est sympa. Comment ça va? Bah, ça va, écoute, hein, un peu malade. Je sais pas si ça va s'entendre à la vidéo, mais ça va, ça va. On est le Ça 10 va. juin, t'es malade. C'est... Bah, attends, 10 jours, dérèglement climatique, pollen. Vas-y, je vais pas me la péter, mais le voyage aussi et tout. Ah changement oui, de tu climat. voyages beaucoup, c'est vrai. Ouais. On va aborder tout ça de toute façon pendant le podcast. J'ai dit en introduction, c'est toi qui as fondé Instant Foot. C'est Cofondé. cofondé Ouais, Instant Foot exact, puisque ouais. vous étiez plusieurs. Ouais. Instant Foot, je pense que vous connaissez, voilà, c'est une des pages références sur le foot sur Twitter. Plus de 2 millions d'abonnés aujourd'hui, donc vous êtes très suivis. Vous avez une vraie audience, une vraie communauté. Comme je l'ai dit, tu n'es pas photographe, mais tu as un parcours qui est très inspirant et c'est ça qu'on cherche aussi, nous, dans notre podcast, c'est des parcours inspirants. Ça peut aider tout le monde, même les photographes, les vidéastes. La première question que j'aimerais te poser, toi, en premier lieu, Ouais. Instant Foot. Comment est né Instant Foot? Tu vois, sur Twitter, il y a écrit la page a été fondée en 2014. Exact, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014 quand tu as confondé Instant Foot? C'était avec qui? Comment? En fait, aujourd'hui, je suis toujours avec deux de mes associés qui sont à la base mes camarades de lycée. Et pour te faire un petit flashback, un petit retour en arrière, 2014, Coupe du Monde, Brésil. Et à l'époque, nous, on passait le bac. Pour ma situation personnelle, et en fait, moi, j'ai rejoint le projet qu'on s'était donné avec mes potes, pardon. Moi, je voulais être journaliste sportif. À Tu faisais l'époque, des études de journalisme? pas du tout. En fait, j'avais même pas mon bac, dis-toi. Et avant même Instant Foot, j'avais déjà des petits sites internet WordPress où je mettais des petits articles. J'aimais bien écrire. Mais moi, j'étais en bac STMG, tu vois. J'avais j'avais rien, aucun bagage qui prédestinait en fait scolairement à ce que j'intègre une école de journalisme après. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, autant faire un petit truc où, je sais pas, par hasard, avec APB à l'époque, c'était Parcoursup d'aujourd'hui. Je me suis dit, bon, peut-être, vas-y, je vais postuler avec mon petit dossier de bac STMG, mais bah, je vais intégrer mon parcours professionnel avec les petits sites internet que j'ai montés. Et du coup, on a fait ça en mars-avril 2014. Et au début, c'était qu'avec des potes de lycée. On placardait un peu, tu vois, genre Instant Foot. Suivez Instant Foot sur Twitter. Quand vous Et- créez Instant Foot, la démarche, c'est quoi? Parce que j'imagine en 2014, tu vois, les réseaux sociaux ne sont pas autant développés que maintenant. Ouais, Vous ne le créez pas dans une optique de créer une communauté, zéro. créer une audience. Vous le créez pourquoi, Instant Foot? Pour le plaisir, pour le kiff. Et c'est vraiment ce qui, aujourd'hui, même si aujourd'hui, il y a une notion beaucoup plus business, entre guillemets, aujourd'hui, la réalité, c'est. Enfin, il y a 10 ans, la réalité, c'était vraiment. Ok, on se lance et puis on verra, quoi. Ok, Il n'y avait aucun projet derrière. ok. En termes de contenu, c'est-à-dire que vous êtes dit, voilà, on a Twitter, on va créer une page foot et on va Ouais. mettre des actualités en En gros. fait, C'est c'était ça la relayer démarche? l'actualité, suivre la Coupe du... Enfin, relayer l'actualité de la Coupe du Monde, pour laquelle il y avait un fort décalage horaire à l'époque. Il y avait entre 6 à 9 heures de décalage horaire sur les matchs. C'est-à-dire que les matchs commençaient de mémoire à 21h, 22h. Et ils s'arrêtaient à 3-4 heures du match. Tu vois. Donc en fait, on était en pleine période du bac. Et on voulait juste faire suivre le foot à nos Ok. potes. Il n'y avait aucun projet. Il Et n'y a rien du tout. quand tu l'as créé au début, il y avait un petit engouement, ou pas du tout, tu vois? Vous avez des abonnés déjà un peu Je te ou... parle d'abonnés. Je te dis, si on avait peut-être 100, 200 abonnés, je te parle vraiment sérieusement. Ok. C'était... et je le compare sans prétention, hein, loin de là, un peu à l'histoire que Mark Zuckerberg et ses gars ont eu avec Facebook. Ils créent le truc pour élire la plus belle meuf du lycée, tu vois. Ouais, c'est Tu vois, vrai. mais genre, c'est vraiment, en gros, c'est au début, c'est un projet lycéen. Il n'y a Mhm. rien qui nous prédestine à en faire un média plus tard. Et pour te dire, avant, nos méthodes, elles étaient très archaïques, hein. C'était, on prenait un article, on le découpait en 140 caractères selon l'équipe. Mhm. Je sais pas, des rumeurs d'à l'époque, Ariane Robben va signer au Real Madrid, ok, très bien, fin, basta, et puis ça s'arrête Ok. là. Donc, à ce moment-là, tu es au lycée. Ouais. Une fois que tu as ton bac STMG, après, les études supérieures, tu fais quoi? Est-ce que tu fais quelque chose en lien avec le journalisme, le community management ou pas du Pas tout? du tout. En fait, j'ai été refusé de aller une dizaine d'établissements Ok. de là où je voulais aller, T'as été refusé partout, quoi. partout quasiment, mais j'ai été accepté dans un établissement, et encore, j'étais sur liste d'attente, dans un établissement pour un BTS NRC, qui aujourd'hui s'appelle NDRC. Donc, Euh, rien à voir avec le ah non, community non, c'était, en fait, management, c'était rien à dans voir la avec le journalisme. suite. Pas du tout, c'était dans la suite logique de mes études de bac. En fait, j'ai été refusé des écoles de journalisme, j'ai été refusé de DUT,
GEA et DUT TC, donc technique de commercialisation, et DUT GEA. Gestion, administration, c'est de la compta, le commerce. Quoi, voilà. Ouais. Et j'ai été accepté dans un BTS. Et encore, je me rappelle, j'étais sur les attentes dans un BTS, c'était à Perpète-les-Oies. Moi, j'habite dans le 92 Sud et c'était à Gare du Nord. Et c'était NRC, en fait, c'est négociation à relation client. Donc, tu as fait un BTS NRC. Ouais, et puis après, je me suis dit, vas-y, je continue mes études, j'ai pas le choix. J'ai l'impression des darons que je connais. Tu vois, c'est intéressant. S'il y a des jeunes qui nous regardent, que vous avez Parcoursup, que vous êtes refusé de partout, c'est pas grave. Regardez, Mehdi, c'est un bon exemple. Bah ouais, on va y après... venir parce que regarde, aujourd'hui, on va y venir de toute façon. Tu as réussi à monter Instant Foot qui a plus de 2 millions d'abonnés, tu as envie. Alors que quand tu avais APB et Parcoursup aujourd'hui, tu étais refusé de partout. Ah tu ouais, vois. non, mais franchement, et pourtant, et c'est pas parce que j'avais un vieux dossier. Hein. Je sais pas. Tu avais des bonnes notes et tout en plus. J'avais un dossier normal, tu vois. J'avais 12-13 de moyenne. J'ai eu mon bac mention assez bien, tu vois. Ok. Pas de. Ok. Il n'y avait pas de raison pour lesquelles j'étais pas accepté partout, ni même pas de raison pour lesquelles j'étais accepté à un autre endroit, tu vois. C'était Ok. le fruit du hasard. Donc pendant ton BTS NRC, pendant tes études supérieures, tu continues Instant Foot toujours. Vous êtes 3 avec tes 2 amis du coup. À l'époque, on était 5 même, pour te dire, on était 5 potes de lycée. Ok. Et puis après, pendant mon BTS, il y en a 2 qui ont lâché en cours de route pour des raisons qui sont les leurs, tu vois. Genre, en gros, ils se voyaient pas, enfin, ils avaient pas le temps, et puis parce qu'on n'avait pas de projet, en fait, tu vois. Genre, on n'avait rien, on se balançait juste de l'actu et ça s'arrêtait là, quoi. Ok. Donc pendant tout ton BTS, pendant toutes tes études supérieures, toi, tu continues Instant Foot, Ouais. tu continues à poster sur Twitter. Ouais. C'est quoi les échéances à ce moment-là? Il y a l'Euro 2016. Ouais, alors ouais, justement, en fait, et c'est là où c'est drôle, parce qu'Instant Foot a un peu rythmé ma vie scolaire. C'est que, ou en tout cas les choix de ma vie scolaire. Donc je t'ai dit, je voulais faire une école de journalisme. Au final, ça n'a pas marché. Je suis allé en BTS NRC. Mais au final, ça m'a apporté le BTS NRC. Pourquoi? Parce que tu connais, tu as besoin d'être commercial pour vendre ton projet. Bien En sûr. fait, je m'en suis rendu compte plus tard. Et déjà, j'avais déjà une fibre commerciale, mais bon, donc c'est bien pour ça que je suis rentré à NRC. Donc je continue mon BTS. Dis-toi, à l'époque, j'avais un job étudiant, j'étais poissonnier. Et en parallèle, je faisais Instant Foot. Mais tu vois, genre, j'ai continué l'école jusqu'en 2016 et à l'époque, je me souviens, on avait 30 000 abonnés. Ok, donc Ça, ça on commençait avait- déjà un peu à grossir. Ouais, franchement, ouais, ça 30 commençait 000 déjà abonnés à en 2016, grossir. c'est pas mal. Ouais, et parce qu'on était les premiers, tu vois, on va dire, on était pionniers. Mhm. Non pas les premiers, mais on faisait partie des premiers, pardon, dans le relais d'actualité sur les réseaux. Mhm. Et du coup, de là, on commence à avoir une petite communauté et il y a l'Euro 2016 qui arrive. Et à ce moment-là, je termine aussi mon BTS, tu vois, parce que le BTS dure 2 ans. Donc, je termine mon BTS et je me pose des questions sur ce que je veux faire après. Mhm. Et puis, c'est là où je découvre une école de management du sport. Donc, qui est en lien, si tu veux. C'est une école de commerce, en fait, C'est avec quoi une le nom de cette spécialisation management du sport. L'école, c'est Sport Management School. Ok. Donc, c'est une école de management du sport, une école de commerce avec des prédispositions pédagogiques qui vont t'amener sur la commercialisation d'événements du sport, sur le sport business, quoi. Tu vois. Ouais. Et je me dis, en fait, c'est pas mal, c'est ça que j'ai envie de faire. Ouais. En fait, parce que je me dis, bon, je commence à avoir envie de bouger un peu sur Instant Foot. Et il y a l'Euro 2016. Et c'est là où on est contacté par la première fois par une marque. C'était Adidas. Adidas qui fait une campagne en fait sur l'Euro 2016. Et ils veulent faire un reveal sur le ballon officiel, tu vois. Le ballon de la compétition. Ouais. Ok. Et à cette époque, ils nous appellent. Et ils nous disent, venez, on fait une petite soirée et tout. Il y a des influenceurs, de la presse. Et à Vous êtes l'époque, invité à la soirée. ouais, c'était incroyable. Je te parle à l'époque, il y avait Vin Sky, tu vois. Même Vin Sky, qui aujourd'hui est ce qu'il est, tu vois. C'est l'un des plus gros youtubeurs en France. Il avait pareil, 25 000 abonnés, tu vois. On était tous des minots. Et du coup. C'était rémunéré à ce moment-là ou pas? Pas du tout. C'était. C'était une opération de relations presse. Ok. En gros, Adidas invite des journalistes et des influenceurs. Et tu vois, à cette époque, c'est là où je me dis, parce que ça concordait vraiment par hasard avec, ou plutôt par simple coïncidence avec ma fin d'études en BTS, c'est là où je me dis, mais en fait, c'est grave lourd de travailler dans le sport. vois. Et donc, je découvre la SMS, je passe mon BTS, l'euro arrive et tout. Et puis après, j'intègre l'école en bachelor et pour la suite de mes études, quoi. Ok, mais du coup, pendant tes études, Ouais. tu as dit que tu avais un job, tu étais poissonnier en parallèle, Ouais. tu gérais Instant Foot en même temps. Ouais. C'est-à-dire que comment tu arrivais à gérer tout en même temps? Tu travaillais tout le temps? Ouais, après, j'étais. Maintenant, je sens la différence parce que je suis pas vieux, tu sais, j'ai 27 ans, je vais avoir 28 ans là. Mais avant, j'avais de l'énergie à revendre, tu vois. Et c'est vrai que je bossais beaucoup.
Après, c'est relatif parce qu'avant, Instant Foot, c'était un projet où on n'avait pas c'était pas très énergivore. En fait, on relayait de l'actualité footballistique. Je vais te vulgariser le truc. On faisait du copier-coller, tu vois. Mais par contre, on faisait des lives de match, tu vois, on faisait des trucs sympas. C'est à ce moment-là que j'ai appris à commencer à utiliser Photoshop avec Mega. Et du coup, ouais, j'étais passionné le dimanche. Et j'étais passionné le dimanche le jour où il y avait des matchs. Tu vois, déjà, c'était archi contradictoire. Genre, tu tweetais pendant que tu bossais? Non, malheureusement, je tweetais pas. J'aurais aimé, mais j'avais un patron. Vas-y, tu connais, c'est tu vends tes poissons et tu la fermes. Tu vois. Ouais. Donc, fallait bien Ah, d'un t'as connu les vrais côté. tafs Voilà, charbon. j'étais étudiant, j'avais une petite bourse de 100 balles par mois, tu vois. Et il fallait que j'ai un petit job, il fallait que je paye mon permis. Tu sais, j'étais dans ma vie de jeune qui veut devenir actif. Mais du coup, même pour enchaîner, en fait, quand je rentre en école de commerce, en 3e année, je rentre en alternance. Ok. Donc, je rentre en alternance grâce à Instant Foot parce que du coup, mon CV fait la différence par rapport à d'autres Profil. candidats. Ouais, En d'autres fait, tu es en profils. alternance dans ta propre société, quoi. Ah non, 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 non. Regarde, c'est plus drôle. Je rentre grâce à Instant Foot parce que je postule dans des entreprises et je suis rentré chez Engie. Engie, donc GDF Suez à l'époque. Je rentre chez eux au sponsoring sportif. Tu vois. Et en fait, Emmanuel, mon ancien responsable, me dit écoute, de base, on prend que des masters ou master 2. Mais on est dans une époque de transition digitale et on kiffe ce que tu fais sur les réseaux. Et tu vois, il présente mon CV à ses chefs, qui sont des vieux mecs en costard, tu sais, cinquantaine, soixantaine, qui connaissent rien aux réseaux sociaux, comme beaucoup de personnes à l'époque. Et 30 000 abonnés, pour eux, c'est un truc de fou, tu vois. Donc, ok, vas-y, il nous faut ce mec. C'est ce qui a fait la différence. Ouais, clairement, clairement. C'est vraiment ce qui a fait la différence. J'avais pas forcément d'expérience. Enfin, j'avais un tempérament commercial, j'ai beaucoup de choses à apprendre. J'étais assez mature déjà à l'époque, mais c'est ce qui fait la différence. Tu as pu rentrer en alternance grâce à Instant Foot que tu as créé, Ouais, en fait. ouais, clairement. C'est à partir de ce moment-là que tu t'es dit peut-être que Instant Foot, ça peut devenir ton métier ou... En fait, c'est plus, dis-toi qu'à l'époque, Instant Foot, et c'était vraiment le cas, je voulais pas en vivre. Je me suis dit que je voulais l'utiliser pour en faire un tremplin. Ok. Pas pour faire un tremplin, enfin, je l'utilisais un tremplin pour ma carrière. Pour te faire des contacts. Ouais, de fou. C'était ça. Je commençais à avoir des contacts, des agences tu sais, qui bossent chez Adidas, Canal+, chez des diffuseurs, petit à petit. Mais c'était vraiment c'était 3-4 personnes, tu vois. Et après, je me suis fait des contacts chez Engie parce que je rentre dans une entreprise du CAC 40. On est sponsor du PSG, de l'Olympique Lyonnais, de la Fédé de foot, de Roland Garros. de la NG est Fédé sponsor tennis. de la Fédération française de football. À l'époque, ouais. Il Quand l'était, je suis ouais. arrivé. Mais maintenant, ils le sont plus, c'est EDF, donc c'est leur concurrent. Et donc, je me fais des contacts. Et tu vois, je me dis, bah, ça pourrait servir pour plus tard, tu vois. Et aujourd'hui, ouais, c'est le cas. Pour faire un bond dans le futur, donc aujourd'hui, c'est le cas. C'est des contacts que j'avais eu à l'époque, tu vois, qui m'ont servi dans ma vie pro. Ouais, qui te servent encore aujourd'hui. Ouais. Donc, tu as fait cette alternance-là. Du coup, j'avance un petit peu. Une fois que tu termines tes études, Ouais. une fois que tu termines ton alternance, tu as ton diplôme en poche. Ouais. Là, qu'est-ce qui se passe? En quelle année à ce moment-là, quand tu obtiens ton diplôme? Alors, on va même faire un léger bond en arrière. Si tu veux, je fais 2 ans d'alternance chez eux. Donc, je termine ma première année de master avec eux. Et je me dis que je veux aller voir ailleurs. Donc, que je veux aller chercher une autre opportunité. Et je me fais planter par une entreprise qui devait m'embaucher en alternance. Et du coup, bah, en fait, je vais voir mon père. Je lui dis, écoute, papa, là, vas-y, on va faire quoi? C'est simple, je vais me mettre en alternance à mon compte. Et je vais ouvrir ma boîte. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Et je sais même pas d'où ça m'est venu, cette idée, tu vois. Tu vas créer ta boîte Instant Foot, Non, la on va structure. dire, j'ai créé une micro-entreprise. D'accord, J'ai créé ok, une micro-entreprise. Et bah, j'ai dit à mon père, écoute, voilà, papa, est-ce que tu peux payer ma dernière année d'études? Faut savoir que mes parents ne sont pas des personnes. Mon père travaille, ma mère ne travaille pas, tu vois. Mon père travaille dans le bâtiment, mais tu vois, c'est Le charbon. c'est normal, tu vois. Voilà, exact. Ouais. C'est charbon, mais mon père a pris son courage à deux mains. Il m'a dit, écoute, vas-y, je suis bientôt à la retraite, mais vas-y, écoute, s'il faut payer 10 000 euros, Ouais. on va les trouver. T'inquiète, fais tes études. Vous avez serré les dents et il a payé Voilà, ton école exactement. la dernière année. Et donc, je rentre dans le bureau de mon directeur d'école et je lui dis, écoute, voilà, moi, je finance mon année d'études et je lance mon projet à fond. Est-ce que vous me faites confiance? Je me mets en alternance tout seul. Et ils m'ont dit oui. Et ils m'ont dit oui. Donc, pendant 1 an, la dernière année avant mon master, enfin, avant l'obtention de mon master, je suis en alternance à mon compte. Je développe à fond Instant Foot. Et en parallèle, je développe mon activité en freelance. Où je propose des services de community management, de création de contenu pour des athlètes. Mais là où c'est plus drôle, c'est que
au culot encore, je vais voir mon école et je leur dis, écoutez, là, j'ai grave des abonnés. C'était 150 000 abonnés, je crois, à l'époque. Et je leur dis, bah, si vous voulez, je vous fais de la pub. Tu vois, je leur dis, si vous voulez, je vous fais de la pub. À l'école? Ouais, à l'école et tout. Et c'est devenu nos premiers clients. Alors que j'étais même étudiant, Ouais. mon école, c'était mes clients. Donc l'école que tu payais, te Ouais. payait Aussi, ouais, je pour que te- tu leur fasses de la ça. pub sur Instant Foot. Ah, je te parle sérieux. Ah ouais, le culot. Et c'est. Bah, au final, tu vois, ils m'ont fait confiance en vrai, tu vois. Et c'était grave Et gratifiant. tu leur faisais de la pub, c'est-à-dire que tu tweetais Paris School Ouais, Management. c'était Sport Management School. Et en gros, ce qu'on faisait, c'était on communiquait sur les portes ouvertes de l'école. Ok. Grosso modo, on collectait de la data. Pour eux, on leur disait, on disait à nos abonnés, est-ce que tu es intéressé par une école en management du sport? Ok, ouais. Ouais, donc ouais, vous leur avez apporté des Ouais, élèves, quoi. ah, bien sûr, ouais, voilà, exactement. Ok. C'est ça. Et c'est un peu. En fait, c'est vrai. J'ai envie de te dire, c'est le hasard, mais c'est plus Tu l'as provoqué. une. Pardon? Tu l'as provoqué, Ouais, quand exact. même. Et c'est plus aussi, sans qu'on le sache, une notion entrepreneuriale aussi. Tu sais, genre en Bah mode, oui, bah, totalement. vas-y, ok, si vous avez les couilles, enfin, après, tu, Ah, non, tu bipes C'est de au l'échange. montage, tu leur dis, et bah, je vous C'est fais de la un pub, échange et de puis mots voilà. procédés. Exactement, exactement. Ok. Et puis c'est là où ils ont dit que la confiance qu'ils m'avaient accordée, elle était tangible. Parce que c'était un vrai projet, tu vois, au final, qui n'était pas genre en gros, je veux 3 jours de repos par semaine. Tu vois, donc c'est vraiment parce que je bossais en parallèle. Mais tu vois, quand tu dis que tu te lances en auto-entreprise, que tu vas développer à fond Instant Foot, à ce moment-là, on est en 2019. Ouais. Quand tu dis développer à fond Instant Foot, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que tu te fixes des objectifs, tant de tweets, tant de Non, vues, tant c'est d'abonnés? pas trop ça. C'est qu'en fait, on sort de la Coupe du Monde 2018 Ok. et l'équipe de France était championne du monde et le marché, on va dire, du sport se développe à fond parce qu'il y a un Sur les réseaux engouement. sociaux? Ouais, il y a un engouement réel en fait autour du foot en France. Et tu vois, tu refais un peu le bond en arrière. Tu vois, tu regardes 2010-2014, l'équipe de France, elle a une image négative. Les sponsors sont pas là. 2018, la Coupe de France gagne. L'équipe de France L'équipe de gagne. France gagne la Coupe du Monde. Voilà, et gagne la Coupe du Monde. Et là, à ce moment-là, bah, les marques elles commencent à être un peu plus actives. Et nous, on sent aussi le truc parce qu'il y a des marques qui commencent à nous démarcher. Mhm. Mais sans qu'on fasse de l'argent, tu vois, on accepte de faire des contenus avec eux gratuitement. Et pour faire du Visibilité. contact. Ouais, Voilà, ouais. pour faire du contact. Et après, au final, bah, franchement, ce qui s'est fait, c'est qu'en 2019, quand je crée ma micro-entreprise, en parallèle, je propose mes services à des personnes en leur disant, écoute, moi, j'ai créé Instant Foot. Aujourd'hui, on a 150 000 abonnés. Si tu veux, je peux te faire ça pour ta marque et tout. Quand tu dis des personnes, c'est des sportifs? Ouais, des sportifs. Ouais, Des footballeurs? Ouais, des footballeurs. Parce que je connaissais des amis qui étaient footballeurs. Genre des footballeurs en Ligue 2, en Ligue 1? C'était, en fait, j'ai un très bon ami à moi qui avait signé à Reims à l'époque. Ok, Et en fait, je lui fais des stories. ok. Truc tout bête, je lui fais des T'es stories. son community manager, quoi. Ouais, mais voilà, je fais des stories jour de match. Et après, de fil en aiguille, ses potes voient les stories qu'il avait. Mhm. Ils lui envoient un message, je lui dis, ouais, c'est qui t'a fait ça? Et il envoie mon Instagram, il me fait des Ouais. passes. Et après, ça part sur de l'organisation de jeux concours avec ses potes. Genre, j'offre des maillots. Ouais. On essaye de faire en sorte que mes clients à l'époque aient une communauté. Et puis, on faisait même des shootings photos. Tu sais, c'est parti un peu loin. Tu vois, C'était à l'époque, au tout début, tu sais, des mecs comme Eroge que tu as reçu en plus. On faisait vraiment des petits trucs. C'était le début des vidéos lifestyle, en fait. Ouais, mais c'était vraiment, t'as vu, Mhm. à notre façon. Tu Ouais, vois, ouais. j'avais pas du tout les moyens. En fait, moi, je sais pas faire, tu vois, la photo, je sais pas faire. Ouais. Mais je connaissais des mecs qui savaient faire. Donc, c'est-à-dire, en mode, je disais, toi, tu veux une photo, t'inquiète, je vais te C'est pas toi qui prenais les photos, c'est-à-dire que tu Non. ramenais des potes Ouais, à toi ouais, exact. et tu leur disais, ouais, vas-y, prends des photos, comme ça, Exact. toi, tu alimentes le compte Instagram Ouais, exact. et tu as un meilleur service à proposer à tes clients. T'as capté. En fait, exactement. tu étais vraiment dans l'aspect entrepreneurial, quoi. Ah ouais, voilà, exactement. Et donc, en parallèle, Instant Foot se développe toujours. Donc, on continue et tout, parce que j'avais du temps. On continue, on fait ce qu'on peut. Et je crois à l'époque, on devait avoir peut-être nos premiers clients. Je me rappelle même plus. Je me rappelle même plus c'était qui nos premiers clients. Ton premier client, tu l'avais démarché ou c'est venu à toi? Non, c'est eux qui sont venus à nous. Ils C'est sont venus à vous? C'était quoi? C'était un média, une marque? Non, c'était une marque, mais ma parole, je crois que c'était Cdiscount. C'est Discount. Ouais, pour offrir des télévisions, un truc comme ça. Donc c'était genre un jeu concours. Ouais, c'était ça. Et c'est en fait, ils nous offrent des télés. Ils Ouais. disaient retweet plus follow. Ouais. Et du coup, derrière, on récupère une pocket budgétaire. Et Toi, quand tu as ces Discount qui te démarche, c'est un de tes premiers clients. ouais. T'es dans quel état d'esprit? Tu te dis, ah, ça y est, là, j'ai des clients, je peux commencer à en vivre, à en Mais, faire mon métier. En fait, je t'explique, avant, on était en mode ghetto. On était 3 dans l'équipe, donc 3 associés. Ouais. Et on a Cdiscount qui nous appelle, et je crois qu'ils nous donnent 100 ou 150 balles, tu vois. C'est rien du tout, hein. Ouais.
Du coup, bah, on le divise par 3 avec nos potes. Et voilà. Ah ouais, c'est la rue. C'est 30 50 euros chacun. Ouais, voilà. Et ça fait quoi, 50 balles au final, tu Ouais. vois, c'est rien du tout. Mais bon, c'était quand même. Non, mais quand c'est Discount qui t'appelle, toi, tu t'attendais à ça parce que tu disais, voilà, on est en 2019, ça fait 5 ans que tu as Au créé bout d'un Instant moment, Foot, au bout d'un tu as moment, créé ton entreprise, tu t'attendais à ce que ça vienne ou quand c'est Discount t'appelle pour te proposer de te rémunérer en échange de tweets, on- toi, t'es choqué ou tu t'y attendais? Non, parce qu'après, tu vois, au bout d'un moment, tu vois, enfin, avec le temps, tu sais qu'il y a de l'argent, tu vois. Moi, en parallèle, mon expérience chez NJ et même dans d'autres entreprises quand j'étais en freelance ou quoi, bah, elles me permettent de me dire qu'il y a des budgets et puis qu'une audience, ça se monétise, tu vois. Et même, j'étais à l'école et je commence à comprendre qu'une audience, ça se monétise. Bah, je me dis quoi, un spot pub sur une chaîne de télé, ça coûte 10 000 euros. Pourquoi est-ce que moi, je ferais pas payer des tweets? Hmm. Et en fait, avec mes gars, on s'est auto-formé. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment Autodidacte. Ouais, il n'y a pas de. Après, on s'est formé à l'école un peu, tu vois, et sur le terrain, mais Hmm. il y a jamais eu de. Je sais pas comment le dire, mais il n'y a pas eu de démarche où on avait Vous déjà. avez appris sur le tas, quoi. Ouais. Donc, ces Discount, ils arrivent, donc premier client. Après, ça s'est enchaîné, tu vois, ou Pas du tout. c'était le premier client, mais derrière, Ouais. ça Il n'y a a pas rien comment. eu après. Je te dis, pendant des années, des années. Enfin, des Ok, années. On a commencé à en vivre, allez, vraiment 2021, je crois. ok. Ouais, Quand, 2021. quand ils te démarchent tes Discount à ce moment-là, il y a combien d'abonnés sur InstaFoot en 2019? Tu te souviens? Peut-être 200 000, je crois. 200 000? Ouais, 200 000. Ok. C'est monté de manière exponentielle ou pas, les C'est abonnés? monté de manière exponentielle pendant le Covid. C'est pendant le Covid que vraiment ça a Ouais. explosé. Ouais. Vous avez passé la barre des 1 million pendant le Covid? Non, la barre du million, je sais même plus quand est-ce qu'on l'a passé. En vrai. Pour- Pourquoi ça a explosé pendant le Covid? En fait, les gens ont changé de méthode de consommation de l'information à cette époque. Parce que je crois qu'il y avait une défiance vis-à-vis des médias traditionnels. Ou en tout cas, il y avait trop d'informations qui circulaient sur les médias. Mhm. Et ils voulaient des condensés d'informations un peu partout, dont sur Twitter. Mhm. Et nous, à l'époque, on profite de cet engouement pour ce réseau social. Mhm. Où du coup, nous, on fait circuler des informations sur la vie des joueurs en fait, pendant le Covid. Genre, ils étaient confinés, ok, on prenait des Mhm. stories, on relayait, ça faisait kiffer. Mais tu vois, genre, c'était vraiment à ce moment-là où on avait vraiment. Déjà, on avait une belle audience, hein, tu vois. Je crois qu'on avait peut-être 300 000 400 000 abonnés, ce qui était énorme. Ah, c'est beaucoup. Mais petit à petit, les gens sont arrivés beaucoup plus rapidement, l'engagement aussi est arrivé. Ok. Et puis, c'est encore un peu après le Covid qu'on s'est dit, bon, là. On a une audience, autant faire des trucs, tu vois. Mhm. C'est intéressant que pendant le Covid, une page foot ait pris des abonnés. Parce que tu vois, moi je sais que pendant le Covid, il y avait les pages comme Mediavenir, Ouais, exact. Confi, eux, ils ont été créés pendant le Covid et ils ont explosé pendant le Covid Ouais. parce qu'ils font de l'information et bah, ils relayaient le Covid. Mais le foot, ouais, en fait, ça fait sens. En fait, les joueurs confinés et tout. Ouais, exact, ouais, c'était ça. Même à l'époque, il y avait une épidémie de joueurs touchés par le Covid, tu Ouais, vois. c'est Et du vrai. coup, ça surprenait de voir que. Je me souviens, c'était Blaise Matuidi, le premier Covidé, tu vois, en France. Ouais. Et ça avait surpris que des joueurs puissent aussi être touchés par le Covid. Et quand nous, on balance les infos, tu connais, les gens, ils sont vite en mode ah ouais, putain, donc c'est viral. Après, les gens ils s'abonnent Mhm. à nous. Après, à l'époque, il y avait le live de Benzema, je t'ai dit une bêtise Avec aussi, la tu vois. crime, ouais. Ouais, avec la crime, avec Ronaldo, qui fait que. Tu reprends ça, ça fait Ouais, tu beaucoup reprends ça, ça de. fait du buzz, et puis voilà, Ouais, quoi. ça fait de l'impression, quoi. Ouais. Pendant le Covid, vous êtes beaucoup à Instant Foot ou vous êtes toujours 3, 4, 5? Je crois qu'on était 5, 6, parce qu'en fait, entre-temps, on avait recruté des CM bénévoles qui étaient venus, qui avaient rejoint notre équipe, et qui, d'ailleurs, aujourd'hui, la plupart sont toujours là. Bon, ils sont pas là de façon bénévole, aujourd'hui, ils sont là en freelance, mais à l'époque, ouais, on était 5, 6, je crois. Ok. Du coup, on avance. Après le Covid, il y a des événements. Il y a la Coupe du Monde 2022. Parce Ouais, que même, et si tu veux, même carrément, et dans tout ça, je travaille encore. tu travailles où? J'ai obtenu mon master, Ouais. et après, je suis recruté en CDI en tant que CM dans un magazine de sport automobile. Pourquoi le sport auto? En fait, parce que j'avais fait un mémoire sur le sport auto. Tu vois. Ok. J'ai fait un mémoire sur le sport auto. Et je suis rentré du coup en CDI. Après, c'est mon directeur d'école qui envoie mon CV en fait à un mec qu'il connaît et qui lui dit ouais, écoute, j'ai envie de recruter quelqu'un. Est-ce que tu as un CV pour moi? Mon CV circule. Ok. Et je suis recruté genre pendant le Covid encore. Tu vois, genre, j'ai eu de la chance parce que j'ai pas eu à chercher de travail. Ouais. Enfin, j'ai pas eu à postuler de façon tu vois, genre hard. Hmm. Parce que en fait, j'obtiens mon master pendant le confinement. Ok. J'obtiens mon master pendant le confinement. Et à une période de doute pour une très majeure partie de la population, en fait, je trouve un boulot.
Donc, Ok. Donc, tu es CM pour un magazine de sport automobile. En même temps, tu es aussi CM pour Instant Foot. ouais. Donc, là, tu es CM pour deux, Ouais, deux et comptes. là c'était compliqué. Mais là, aussi, tu apprends les rouages du métier, de community tu connaissais déjà un peu, parce que ça Ouais. faisait des années. Mais là, tu perfectionnes un peu ton savoir-faire. Ouais, après, en fait, je suis même arrivé, en fait, si tu veux, le magazine qui m'avait recruté, il n'y avait pas de CM avant. Donc, c'est une création de poste. Donc, en gros, T'es libre, quoi. ouais, je suis Tu fais archi ce que libre. tu veux. Je suis libre, j'avais des petits moyens. J'avais un graphiste avec moi, tu vois. Et on bossait ensemble. Et après, au final, ça m'a fait chier. Et 6 mois après, j'ai démissionné. Ah, Genre, en ok. mode, Mais ouais, ça m'a pour te fait chier. consacrer à Instant Foot ou c'est juste que le job te plaisait pas? En fait, je sentais l'envie de me consacrer à Instant Foot. Et au final, je me plaisais pas. En fait, je me faisais chier au boulot. Et il y a eu un événement personnel, bon, rien de grave, hein, genre en mode ma voiture un jour elle crame. Ouais. Et je le raconte souvent à des potes, ma voiture elle crame. Et quand elle crame, bah, elle crame avec des affaires parce que je revenais de week-end. Il y avait des valises dedans. Et j'appelle mon patron, je lui dis écoute, là, je vais prendre 3 4 jours de congé pour récupérer mes affaires, porter plainte. Parce que Mhm. c'était le Covid, les magasins étaient fermés, il fallait que j'aille. Enfin, j'avais trop de démarches à faire, tu vois. Hmm. Et il me dit non, là c'est chaud et tout. Je dis écoute, bah, j'ai besoin de 3 jours. Si c'est pas, Possible, si, j'arrête. si c'est pas possible, bah, je t'envoie ma lettre de démission. Et je lui ai envoyé ma lettre de démission, je me suis barré. T'as Et pris ton destin entre tes mains, Ouais, j'aime bien. mais tu vois, Tu veux genre, pas accepter mes congés? Bah, je démissionne. ouais, mais et franchement, je vais dire un truc. À l'époque, je me suis même peut-être dit merde, j'ai fait une connerie. Parce que je savais pas que quand je démissionnais, j'avais pas le droit au chômage et tout. Ah ouais, t'as pas réfléchi en fait. Bah ouais, j'ai C'est-à-dire que Ouais, c'était soit tu acceptes mes congés, soit je démissionne. Ouais, T'as mais- pas calculé que potentiellement derrière. ouais, et je te dis la vérité, je gagnais archi bien ma vie en tant que CM, Ah ouais? junior. Je venais d'être embauché. Non. J'ai négocié un salaire à 2200 euros par mois. Net? Ouais, net, je te parle. 2200 En euros sortie par mois. d'école, ah ouais, En c'est pas sortie mal. d'école. Ah ouais. Et je suis allé au culot. Le mec, je lui dis, bah voilà, bah ouais, je veux 42 ou 43, ouais. un truc comme ça. Je me Ah, rappelle mais même plus c'était combien t'as été brut. courageux quand même de mettre fin à ce job, à ce salaire, parce qu'on t'a refusé les Ouais, congés. de ouf. J'étais bien. Dis-toi, j'avais 6 mois. J'avais fait 6 mois de CDI, ouais, 6 mois de boulot. Je me rappelle, j'avais négocié ça, plus un 13e mois, des tickets restaurants, tu sais, genre en mode. Bah, en fait, Ouais, pour moi, c'était même limite, c'était confortable. normal, tu C'était vois. une situation Eh, confortable. j'étais bien, Ah j'étais ouais. encore chez mes Ah, c'est pas parents. normal, hein. La plupart qui Pendant le sortent des- Covid, ouais. tu vois. Pendant le Covid, ouais. La plupart qui sortent d'études, ils n'ont pas ces avantages-là et ce salaire. Ouais, non, Surtout non. pour un job de CM qui est Ah oui, assez tranquille, tu vois. totalement, je te rejoins totalement. Et je démissionne et j'avais pas le droit au chômage. Et je me dis, putain, merde, là, je fais quoi là? Et bah, du coup, après, tu connais, hein, on s'est Bah, débrouillé. du hein. coup, le temps t'a donné raison, puisqu'au final, tu m'as dit que c'est à partir de 2021 que tu as commencé à vivre dans l'instant foot. Donc Ouais. là, on est à la sortie du Covid. Exact. On est en 2021. Pourquoi c'est en 2021 que tu as commencé à vivre dans l'instant foot? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? Il y a eu des marques qui ont commencé à nous contacter. Ok. Donc, des marques, on a eu EDF qui nous ont contactés. T'as des grosses marques, hein, quand Ouais, même. EDF, pourquoi? Parce qu'ils sont partenaires de l'équipe de France de football. Mhm. Et ils voulaient communiquer sur les réseaux sociaux. Et plein d'autres marques après, petit à petit, tu vois, qui nous contactent, genre des applications de match en direct. Mhm. Tu vois. EDF, par exemple, quand ils vous contactent pour un match de l'équipe de France, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Ils vous demandent de tweeter. En fait, eux, c'est très simple. Pour la faire sans rentrer dans le secret industriel, c'est en gros, ils veulent juste qu'on relaie les contenus de la marque EDF autour de l'équipe de France. D'accord, ok. Donc, en gros, s'ils font des tournages à Clairefontaine, Mhm. parce qu'il y a beaucoup de marques qui font des contenus sponsorisés, KFC, Crédit Agricole, Tous les tous les sponsors sponsors de l'EDF, l'équipe ouais. de France, voilà. Et du coup, EDF, en faisant partie, nous dit ouais, voilà, on attend de budget, est-ce que vous serez chaud? Et nous, Ok. bah, on est content, on négocie et on réussit à obtenir ce qu'on veut. Et puis, pile après, je te dis. Ouais, ta démission. Ouais. Ouais, Ouais, donc tout Ouais. s'est aligné, en fait. Les ouais, planètes se sont alignées. exact. Mais du coup, là, à ce moment-là, en 2021, c'est-à-dire que les marques comme EDF et les autres marques, ça te contacte de manière régulière. C'est pas comme Cdiscount en 2019 où c'était. Bah, c'était pas si régulier que ça parce qu'il y a un peu eu de défiance, un peu, si tu veux, vis-à-vis de Twitter, qui n'est pas un réseau social où la conversion ou où la communication brandée est démocratisée. Twitter, c'est un réseau social où le post est très volatile. C'est pas comme sur Instagram où il peut s'installer dans le temps ou au contraire, c'est sur du visuel. Le texte, il n'a pas trop de valeur. Tu vois. Le visuel et la photo ont de la valeur et sur Twitter, c'était pas bien avant tu vois, à l'époque. Et du coup, ouais, donc c'était pas trop automatique, mais on arrive quand même à se débrouiller, à avoir une marque qui nous appelle par-ci, une marque par-là. Puis voilà. Ok. Quoi. Donc, ouais, en fait, ouais, 2021, juste avant la Coupe du Monde 2022, là, tu travailles plus ailleurs. T'es pas lu en alternance ou dans Bah, un je job fais quand ailleurs. même des activités en freelance un peu.
Toujours, oui, avec Ouais, les sportifs, avec les sportifs et qui même. proposent des services de Voilà, community manager. j'avais aussi un client qui était une fédération de Techball. Je sais pas si tu vois c'est quoi. Tu sais, c'est Ouais. les tables arrondies là. Oui, ouais, tennis de table avec le foot. Exact, exact. Et du coup, c'est le hasard aussi. On avait couvert une compétition ensemble. On avait couvert la Coupe du Monde. En fait, la Fédé de Techball nous avait invités à la Coupe du Monde de Techball qui avait lieu à Reims. Et je m'étais grave branché avec le mec, le président de la Fédé qui est marocain et un ancien international marocain. Et un an après, je lui dis, écoute, dans ma démarche en fait de chercher des clients en freelance, je lui dis, écoute, je m'occupe de tes réseaux sociaux. Puis Ok. après, il m'a dit, ok, vas-y, j'ai Ouais, une ouais. pocket budgétaire, tiens. Et puis, donc, Et je tu- vivais, on va dire, en Oui, parallèle. ouais, t'étais toujours en fait indépendant vis-à-vis d'Instant Foot et tes services que tu proposais Ouais. en freelance de community manager. Exactement. J'avance un petit peu, sauf s'il y a un autre Non, événement pour le moment, entre-temps, ça tu va, peux on est bon m'arrêter. là, dans la frise. Parce que là, on va arriver à aujourd'hui, 2022, la Coupe du Monde 2022, c'est tout récent. Ouais. Ça a eu lieu en décembre 2022. Coupe du Monde au Qatar, très très gros événement, très grosse Coupe du Monde. Ouais. On se souvient des matchs, la Coupe du Monde 2022, c'était la folie. Ouais. Tu es sur place Ouais. Tu es sur place en perso pour Non, regarder pour Instant Foot. Donc tu es sur place pour Instant Foot. Ouais. C'est-à-dire que tu as réussi à avoir une accréditation Ouais. Instant Foot Et- pour la mais Coupe du Monde. C'était, en fait, c'est un peu à l'image d'Instant Foot et même de ma vie perso. Il y a beaucoup de gens de mon entourage qui me disent que j'ai de la chance. Et peut-être qu'ils se reconnaîtront s'ils regardent. Mais la couvrir vidéo. une Coupe du Monde, c'est une fois dans une vie. Ouais, de ouf. Et j'espère le refaire, hein, peut-être après. on verra. Non, mais je veux dire, Pour un projet perso. les journalistes, tu vois, qui travaillent à l'équipe ou dans des médias traditionnels, quand ils sont désignés pour aller couvrir une Coupe du Monde, Ouais. c'est l'événement d'une vie, tu vois. Ouais. Tu as réussi à couvrir la Coupe du Monde, là, comment tu as eu cette accréditation-là? En fait, je vais te la faire très simple. On va refaire même peut-être un bond en arrière. Un an avant la Coupe du Monde, il y avait une compétition organisée par le Qatar qui s'appelle la Coupe arabe. Ok. Donc, la Coupe arabe, c'était la Coupe des pays arabes, en fait, de la région Moyen-Orient plus Maghreb. C'était l'Algérie qui avait gagné en plus. je crois. Exact, en 2021. Et du coup, cette compétition, en fait, la FIFA nous contacte. La FIFA? Ouais, la FIFA. En fait, c'est un mec que je connaissais, mais encore, tu vois, genre le réseau, pour te dire à quel point le réseau, ça a été la pierre angulaire de mon projet sur Instant Foot. Il y a un mec qui m'appelle et qui me dit, ouais, écoute, vas-y, Mehdi, est-ce que t'es chaud pour faire la Coupe arabe? Et dis-toi qu'à cette époque-là, je me rappelle, parce que j'oubliais plein de points de ma vie, je vivais à Metz, je vivais pas à Paris. Je m'étais barré de Metz parce qu'à cette époque, dis-toi, tu sais, j'avais démissionné 7-8 mois avant. Et vas-y, je vivais pas trop de mes activités. Je me suis dit, vas-y, il me faut un taf au black. Je me casse, je suis parti à Metz. Mon meilleur pote, il me dit, vas-y, viens, t'inquiète, on loge ensemble. Mhm. Et j'ai un mec qui fait des livraisons et tout. Il te paye 60-70 balles par jour. T'étais livreur? Ouais, j'étais livreur. Et ma vie n'a ni queue ni tête. tu vois, Ok, et- donc et livreur. je livrais. Ouais. En fait, je livrais quoi? Je livrais des bacs d'eau qui étaient destinés à être analysés dans des laboratoires pour voir si l'eau était saine, en gros. Bref. Ok. Et Donc, donc, ouais, un taf charbon, quoi. charbon. Je te la fais Ouais. pas. T'as vu, j'avais un camion, un Clio 4, une carte essence et je tournais dans toute la région Grand Est. Je faisais 700-800 km par jour. C'était Ok. une horreur. Ah, Mais c'était bien t'étais- parce que, à ne pas faire chez soi, j'étais tout le temps sur mon téléphone en voiture. Et tu tweetais. Ou même je tweetais, ou voilà, où je m'arrangeais pour si j'avais des calls avec des gens, tu vois, où je faisais voilà, mes affaires. Et même parfois, je prenais mon ordinateur quand j'étais en pause midi sur une aire d'autoroute, je me posais, je faisais mon truc, tu vois. T'étais dans ton hustle, quoi. Exact. Ouais, j'étais en mode charbon. J'avais pas le choix. Mais donc la FIFA te contacte pour faire la Coupe arabe, Ouais. tu dis oui, Je tu dis- vas à la Coupe arabe. Et ouais, en fait, j'ai été à Metz et je lui dis écoute, là, t'as vu, si je pars, si je prends 2 semaines off pour mon taf au black, là, faut que tu me garantisses que ce soit bon parce que moi, je peux pas lâcher un mec au black si je le lâche. C'est fini. Ouais, tu vois, c'est trop instable. Et à cette même période-là, c'est le hasard de ouf. J'ai le LOSC qui me contacte pour être CM du club. Ouais. Sérieux? Écoute, il n'y a même pas de. Ah, ça, c'est une opportunité, hein. Ouais, et le LOSC me contacte pour être CM du club. Tu refuses? En fait, c'est un pote à moi qui m'envoie l'offre. Il me dit, ouais, tiens, il y a le LOSC et tout, je peux envoyer ton CV, tatati tatata. Attends, on t'envoie une offre d'emploi ou le LOSC te contacte directement? Non, C'est on pas pareil. m'envoie une offre en me disant, je connais le CM, enfin, je connais les équipes du social media. Du LOSC, Si ouais. tu veux, voilà, je te fais passer. Ok. Je te fais, en gros, je te Je te mets. fais rentrer, quoi. Voilà. Ouais. Enfin, je te fais en gros, je parle de toi, Ouais, grosso modo, ouais. parce que le mec bossait à la LFP. Et donc, je fais les processus d'entretien. Et c'était à cette période-là où la FIFA me contacte, tu vois, pour faire la Coupe arabe. Hmm. Et en fait, c'était soit j'acceptais le LOSC et je partais pas au Qatar, Ouais. soit je refusais, quoi. Ouais. Et du coup, en fait, au final, ça s'est pas fait. T'es pas Parti allé au au Qatar. LOSC, t'es Ouais. parti au Qatar. Ouais. Je me suis dit, autant privilégier son projet perso. Mais oui. Et je suis parti. Et parce que du coup, le mec qui m'a contacté bossait avec des mecs de la FIFA. En fait, il avait une agence de com
qui bossait pour la FIFA. Mhm. Et ils avaient organisé un voyage presse où, en fait, ils voulaient faire un peu découvrir les infrastructures de Au la Qatar, Coupe du Monde. Voilà. Et du coup, opportunité, on se dit, vas-y, on y va. Donc tu fais la coupe arabe, là, tu pars tout seul sur le Je pars terrain. avec mon cadreur. Donc vous êtes deux. Ouais, je pars avec mon cadreur. Vous couvrez la coupe arabe au Qatar. Ouais. C'est la première fois que tu vas au Qatar. C'est la première fois que je vais au Qatar. Comment ça se passe? C'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Moi, de base, j'avais voyagé. Enfin, c'est plus à partir de cette période-là où je commençais à beaucoup voyager. Mais là, c'était une dinguerie. C'était waouh. Je me dis, mais en fait, pour mon projet personnel avec mes gars, on est dans une région du monde qui va accueillir la Coupe du Monde. C'est une folie, tu vois. Donc, on arrive, on est là pendant une semaine, on couvre des matchs, on fait des matchs. Et même, on s'enrichit personnellement, tu vois. On découvre d'autres cultures, on découvre des supporters Bien sûr. du Maroc, de l'Égypte, de la Tunisie, du Soudan. Voyager, culture qu'on ça imagine. t'apprend la vie. Voilà. Et Juste quand tu acceptes la coupe arabe, c'est au Qatar. Tu sais que dans un an, il y a la Coupe du Monde en 2022 au Qatar. c'était Est-ce dans que cette- toi, t'as accepté dans cette optique-là? Ouais. T'as pas accepté pour faire la coupe arabe? Non. Tu savais que Après, on était ton plus en mode- objectif, c'était derrière la Coupe du Monde 2022. En fait, on avait un objectif aussi qui était la Coupe du Monde, mais on avait surtout. En fait, tu as vu, on avait une ligne éditoriale, Instant Foot, où aujourd'hui, on a des concurrents qui sont connus de tous, ActuFoot, Footballog, Mhm. Bifoot, qui sont des potes, hein, c'est pas des concurrents à On va en proprement parler parler, mais tout à l'heure. voilà. Mais on avait une ligne éditoriale où on avait pris le parti en fait, de se rapprocher des audiences issues de la diaspora africaine. Ouais. Parce que l'audience aujourd'hui, elle est en fait, en France, on est cosmopolite. Il y a beaucoup d'origines, il n'y a pas que la France. Il y a Mhm. beaucoup de Marocains que je suis, Algériens, Tunisiens, Ivoiriens, Sénégalais. Et du coup, la Coupe arabe, c'était une opportunité pour nous de montrer que on était proche aussi de notre communauté parce qu'on allait se rapprocher de leur pays. Mhm. Et du coup, on fait ça, en fait. On fait le mix. On fait la Coupe arabe pour ça. Et on fait la Coupe arabe aussi parce qu'on se dit que dans un an, il y a la Coupe du Monde. Ok, donc j'avance un petit peu. Il y a la coupe arabe, ça se passe bien. La question, comment tu as eu cette accréditation pour la Coupe du Monde Via 2022? le mec de la Coupe arabe. Mais c'est lui qui te la propose ou c'est toi qui lui demande? C'est un échange. C'est lui qui me la propose et moi qui lui demande aussi. En gros, c'est un match. Si tu Ouais, veux. en gros, Je dis, tu écoute, as là, son voilà. contact. Voilà. Ce mec-là, c'est un Qatari du coup. Non, c'est un Français. Ah, un Ça- Français qui travaille à la FIFA. Exactement. Qui travaille, qui a des gros contacts À la FIFA. Ouais. Voilà, tu lui dis, voilà, je suis parti au Qatar, j'ai fait la coupe arabe pour Instant Foot. Ouais. Est-ce que c'est possible d'avoir l'accréditation pour la Exactement, Coupe du Monde? Exactement. Il te dit oui. Et il me dit, ouais, vas-y, ok. Comme ça, t'as vu, genre en mode, en Comme fait, si tu étais accrédité pour le match. comme quand de... 2 ans ou 3 ans avant, j'ai demandé à mon directeur d'école, je me mets en alternance à mon compte. Il m'a dit, ouais. Et au final, tu te dis que ça coûte quoi de demander? Tu vois? T'as Donc, demandé, ça a été accepté. voilà, il demande et après, il m'accrédite. Mais Mais il attends. m'accrédite pas pour les matchs, genre Non, mais en oui, mode il bord-pelouse. t'accrédite pourquoi? En fait, il m'accrédite pour les espaces fan zone. Pourquoi aussi? Ah, donc t'es pas dans le stade? Non, en fait, on avait grave des places. En parallèle, il me filait des places. Après, même moi, je jouais de mon réseau. Je demandais à des potes qui avaient des joueurs ou des frères de joueurs. Ça envoyait des places. En fait, quand tu as du réseau, ça va, tu as tout ce que tu veux. Hein. Non, mais les gens, ils le savent pas, mais c'est même pas parce que tu es une personne intéressante. Je te dis, la demi-finale de la Coupe du Monde, non, le quart de finale, c'est avec un mec avec qui j'étais au Qatar, qui est un pote à moi. Il nous envoie des places grâce à Ismaël Benasser. Et en fait, Maroc-Portugal, quart de finale de Coupe du Monde, on cherche des places, on n'a pas de place. Mhm. Mon pote, il envoie un message à Ismaël Benasser. Ismaël Benasser, il envoie un message à Raphaël Leao. Leao, il sort de place, on se retrouve en tribune joueur, tribune famille joueur. Mais ça va trop vite. Là, il y a des trucs. Comment ton pote, tu connais Ismaël Benasser? Parce qu'il travaillait avec lui. Il travaille avec lui? Ouais, il s'occupait de ses réseaux. Ton grosso pote, modo. ok, Ouais. j'ai compris. Il s'occupait de ses réseaux sociaux. Ok. Ismaël Benasser. Mais en fait, toi, t'as tous les contacts. J'ai pas tous les contacts, mais il suffit juste de connaître du monde. Tu sais, quand Ouais. tu connais du monde ou quand les Ouais. gens te connaissent, après. Moi, j'ai cette. Pas facilité, mais j'aime bien. Tu sais, je suis sociable. Ouais. Et j'aime bien me connecter avec des bonnes personnes, ou même avec des personnes, tu vois, normales. Hein, Hmm. Et du coup, Coupe du Monde, c'était ça. Hein. L'accréditation que tu as eue, du coup, t'es pas en bord terrain. Ouais. En fait, t'es pas en tribune presse non Je suis plus. en fan. En fait, c'est une accréditation. En fait, t'es dans le. Ouais, tu j'ai donnes les accès au en stade fait, j'ai des gratuitement. accès presse. T'as des voilà. accès aux abords du stade, dans les fan Exactement. zones, des endroits un peu stratégiques. Quoi. Exact. En fait, le Qatar, ou même, je crois que c'était une configuration FIFA, mais pour accéder au stade ou pour accéder au bus, parce qu'il y avait une organisation démentielle, en gros. Par exemple, on avait le droit d'aller dans les bus des supporters ou dans les bus presse avec nos cartes. Et du coup, c'était avec notre accréditation. Et genre aller dans les abords du stade, tu vois. Mais pas forcément rentrer avec les billets. Enfin, même quasiment, on pouvait même pas rentrer avec les billets. On Ouais. rentrait juste dans les abords du stade. Parce que c'est comme si, en gros, je te disais,
à Saint-Denis, au Stade de France. Bah, du coup, genre 3 km avant, il y avait un gros cordon de sécurité qui n'était autorisé, enfin franchissable que par les personnes accréditées et les personnes détentrices de billets. Ok. Et nous, en fait, vu qu'on avait l'accréditation, on pouvait rentrer, accéder aux fan zones et tout. Ok. Mais après, si tu voulais rentrer au stade, il fallait des billets. Ok. Du coup, cette Coupe du Monde au Qatar, pour toi, c'est comment? C'était l'opportunité? C'est la meilleure expérience de ta vie? Il n'y a pas de demi-mesure, c'est dinguerie. Je me rappellerai toute ma vie. Personnellement, le Maroc fait un parcours de fou. On arrive en demi-finale. T'es marocain? Ouais, je suis d'origine marocaine. Je m'attendais pas du tout à ce que le Maroc aille aussi loin. On tape l'Espagne, on tape la Belgique, on tape le Là, tu parles du point de vue supporter. Moi, Ouais. je te parle du point de vue pro. Mais parce qu'en fait, Instant c'est Foot. En fait, les deux se personne- rejoignent. Ouais, en fait, en fait, nous, sur Instant Foot, on est des mecs humains, tu vois. Enfin, Il n'y a pas de séparation pro-perso. Pardon? Il n'y a pas de séparation entre le pro et le perso. Plus ou moins, en tout cas, on essaye, tu vois, de faire une distinction. Mais pour ce qui est d'Instant Foot, on a fait des contenus vlogs où, en fait, pour te dire à quel point le réseau c'était une dinguerie, genre j'avais des places en loge. Et je te parle ça, j'ai des places en loge. À la Coupe du Monde? Mais je suis allé en loge à la Coupe du Monde VIP, j'étais avec des mecs à côté de moi, ils étaient en tenue Qatari et tout le machin. Et T'es en loge pour quel match, genre? j'ai fait le match du Maroc en loge. J'ai fait le match du Sénégal contre les Pays-Bas en loge. J'ai fait la demi-finale de la Coupe du Monde. Ah ouais. Argentine-Croatie, j'ai fait en loge. Demi-finale de Coupe du Monde, t'étais Ouais. en loge au Qatar. Ah ouais, je te parle sérieux. Non, mais c'était. En fait. Et après, t'as vu, en fait, le 4, c'est un petit. En fait, je vais t'expliquer comment c'est fait. T'as vu, le premier match de la Coupe du Monde, le premier match d'ouverture, je le fais pas. Je le fais chez moi. Je le fais dans mon hôtel. Qatar-Équateur. Ouais, Qatar-Équateur. Je le fais dans mon hôtel où je vais le regarder en fan zone. Quand tu dis que tu le fais, c'est-à-dire que tu bosses dessus, tu Ouais. tu live tweet dessus, Enfin, après, on s'est agrandi. On avait des gars sur Paris. Et mes associés aussi étaient opérationnels. Donc, ils le live tweet à distance, tu vois. Mais du coup, nous, sur place, en fait, on fait des vidéos où on montre les supporters. On fait des petits micro-trottoirs avec les gens. Et juste avant notre déplacement, en fait, au Qatar, on commençait un peu à créer un peu de contenu, tu vois. Donc, dans cette optique de création de contenu, on est parti avec un micro, mon cadreur, et on faisait des micro-trottoirs. Sur place au Qatar, vous étiez deux, du coup. Ouais, on était Ouais, deux. ton cadreur, ok. Et en plus, dis-toi, c'est même pas mon cas. Ton cadreur, il a dû kiffer aussi. Je suis désolé, le truc, il va avoir ni queue ni tête. Tu vas voir en fait pourquoi. Mon cadreur, il part avec moi à la Coupe arabe. D'accord? 1 an avant. Mais du coup, au moment de partir à la Coupe du Monde, on se met d'accord pour qu'il vienne avec moi à la Coupe du Monde. Et lui aussi, il a du réseau, mon cadreur, tu vois. Et Bein Sport l'appelle une semaine avant la Coupe du Monde. Et il me le débauche. Ah, Ouais, donc t'as parce plus de qu'ils avaient cadreur. besoin d'un cadreur pour Ouais. les réseaux sociaux. Et il l'appelle, ils lui disent écoute, ouais, c'est 300 balles par jour. Pendant 30 jours, tu viens ou pas? Mais je pouvais pas rivaliser. Du coup, je dis écoute, vas-y, frérot, Ah, il a pars, pris 10K t'inquiète. sur la Coupe du Monde. quoi. Bah ouais, tu vois, il Plus avait il une est mission sur place freelance. et tout, ouais. Voilà, plus Ouais. logé, nourri, blanchi, tout ça et tout. Ouais. Donc il part et tout. Et du coup, bah moi, nous, on avait recruté un stagiaire avec nous à l'époque. Allah, force à toi. Une Ah. stagiaire, du coup. Pardon? Une stagiaire. Ah, non, Allah, c'est un garçon. Ah, pardon, Ouais, on avait recruté un stagiaire et on le recrute. Et une semaine avant le départ, je dis écoute, est-ce que ton père il est chaud si tu vas avec moi à la Coupe du Monde pendant 1 mois? Et si t'as un appareil photo, tu viens. Et il est venu avec nous. Il est venu avec Donc nous. le c'est un- stagiaire recruté comme c'est ça, il se exactement retrouve ça. à la Coupe du Monde au Qatar. Ouais. Parce que toi, on t'avait donné 2 accréditations. Ouais, en fait, on m'a dit écoute, il y a la possibilité d'avoir 2 personnes. Ok. Voilà. Et t'es nourri, logé, blanchi aussi ou pas? J'ai des facilités, en toute honnêteté. C'est-à-dire J'étais bien. Genre, on J'étais te pas- paye l'hôtel En fait, on m'a trouvé un logement. On m'a dit voilà, c'est les prix. on te l'a trouvé ou on te le paye? C'est pas pareil. Non, on me le paye pas. Mais on me le met genre en mode, on me dit. En gros, il y avait une flambée des prix au Qatar sur les logements, sur Booking, etc., etc. Parce qu'un mois de Coupe du Monde au Qatar, ça fait 1 mois de logement, Ouais, ça fait quand même de l'argent. ouais. Si t'as dû tout payer à tes frais. Ouais, mais c'était un investissement à prendre, tu vois. En fait, si tu Ok. veux, la Coupe du Monde, le logement, on n'a pas payé si cher que ça. Je te dirais peut-être 2000 euros pour 1 mois ou 3000 euros. Mais c'était une belle maison. Hein. C'était un logement, maison. Il y avait tous les 3 jours, il y avait le ménage et tout le machin. Ok. Mais la bouffe et tout, c'était à nos frais. Hein. Ok. La bouffe, Uber, tous Ouais. ces déplacements et tout, c'était à nos frais. Ouais, Et- non, mais en fait, c'était un investissement, quoi. Exactement. Pour, Mais tu vois, pour y venir, quand on part au Qatar, on fait les matchs et bah, en fait, je demande à mon pote qui travaille à la FIFA, je dis ouais, t'as une place? Il me dit ouais, je vais voir. 1 heure avant le match, ouais, j'ai une place si tu veux, vas-y, viens, ok, très bien. Après, j'appelle un autre pote, voilà, ok, très bien. T'appelles ton pote à la FIFA, t'es en loge, demi-finale de Coupe du Bah, Monde. en fait, comment est-ce que tu arrives en Argentine. loge? Parce que au final, moi je t'ai dit, je suis un mec, j'aime trop sortir, me faire des potes, réseau. En fait, je vais dans une sorte de, pas de boîte, c'est une sorte d'endroit, en fait, ça s'appelle le Four Seasons et toutes les grandes compétitions sportives du monde, ils posent une sorte de boîte de nuit. C'est pas une boîte de nuit, mais c'est un genre de rooftop, je vais te la faire simple.
Et en gros, ils se mettent le Four Seasons, je crois que c'était ça, ouais, Four Seasons. Ils font des soirées, genre les soirs de Grand Prix de Monaco, Coupe du Monde de rugby. Ils font des petites soirées privatives. Et le hasard, c'est que mon pote qui travaille à la FIFA, il connaissait le videur à l'entrée. Hasard de ouf. Enfin, le physio, quoi. Et du coup, bah, je dis, vas-y, Il y a ok. beaucoup de hasard avec Ouais, toi. mais c'est ça. Et du coup, bah, vas-y, ok, on y va et tout. On arrive et on se retrouve dans une soirée extrêmement privée où, je te dis la vérité, il y avait la mère d'Mbappé, il y avait. Attends, j'ai pas fini. Il y avait du Wesley Schneider, il y avait des officiels de la Ouais, FIFA, soirée, il y avait des supporters Je connais français. ce genre de soirée. Voilà, il y avait des influenceurs français. Je traînais avec des Donc, influenceurs. tu te fais encore des contacts, tu après. élargis ton réseau. Exactement. Et du Ok. coup, bah, à ce moment-là, bah, vas-y, ok. Tout le monde a des places. Ok. C'est pas. Tout le monde a des places. C'est Ok, pas. ok. Il y a des gens, ils venaient avec 10 places dans leur poche et tout, et ils donnaient en fait à qui ils voulaient, tu vois. Ok. Donc voilà. Donc la Coupe du Monde passe pendant un mois, ça change ta vie, clairement. Ouais. Ça change ta vie professionnelle, ça change ta vie personnelle. Ouais. Quand la Coupe du Monde termine au Qatar, tu rentres en France, t'es un homme nouveau. Je saurais pas dire que je suis un nouveau parce que j'ai cette grande capacité à rester terre à terre. T'as vu, je suis un Ouais, mec tu naturel. prends du recul. Ouais, moi, je vis encore chez ma mère, moi, tu vois. En Ah mode, ouais, je vis encore chez ma mère et tout. Tu vois, je suis pas genre en mode vu que je suis allé au Qatar ou vu que j'ai fait ci et tout, bah je me sens comme un nouvel homme. Je me sens juste grandi. Et du coup, quand je suis rentré, bah je suis resté avec ma mère. On est parti au parc Astérix le lendemain, le jour de Noël, parce que c'était ouvert. Est-ce Trop que cette opportunité de la Coupe du Monde au Qatar, pour toi, c'est une énorme visibilité, tu vois, Ouais. c'est une bonne carte de visite. Est-ce que tu as senti qu'il y a eu plus de clients, il y a eu plus de Ouais. marques qui t'ont démarché après que Instant Foot ait Ouais. couvert la Coupe du Monde au Qatar? Ouais, parce qu'en fait, et là où c'était énorme, c'est qu'on s'est accompagné, tu vois, genre c'est une de mes plus grandes fiertés. Sur Instant Foot, on a eu la chance d'être accompagné de super gars. Et toujours, les gars qui venaient avec nous, c'était soit bénévolement parce qu'on n'en vivait pas, ou soit en stage, tu vois. Et ces mecs, c'était des cracks. Tu vois, genre le contenu qu'ils faisaient pour nous, Mhm. l'identité visuelle qu'on avait aussi, fait que bah, on commençait à se légitimer. Et plus le réseau en parallèle fait que, bah, tu vois, derrière, ça pouvait créer des ponts. Et pendant la Coupe du Monde, tu vois, notre cadreur, je t'ai dit, qui s'était fait débaucher pour aller chez Beansport, pendant la Coupe du Monde, il me dit, ouais, frérot, déjà les jours off, il cadrait avec nous, tu vois. Ah ouais, ok. Tu vois. Et un jour, il nous dit, ouais, venez si vous voulez, on va faire une visite des locaux de Beansport pendant la Coupe du Monde. Oui, parce que c'est Voilà. diffusé sur Beansport, la Coupe du Voilà, Monde, et du coup, de nous, on football. fait un plug avec les gars de Beansport. Et Ouais. au final, on fait du contenu avec Moukanjo, avec Vanessa Lemoigne, sur Ouais. place au Qatar. Et sur euh, le plateau télé, en sur fait. le plateau de Beansport, on fait des contenus. Je te montrerai des vidéos et tout, genre en mode, on fait du contenu dans les locaux. Et du coup, pour notre communauté, c'était une dinguerie, tu vois. Ouais. Au final aussi, ils sont contents. Et du coup, bah, dans pas trop longtemps, ou même cette année, on a travaillé avec Beansport. Ok, ouais, donc ça fait toujours des contacts en T'as plus. capté. On Et on a loupe travaillé jamais avec une Beansport de occasion. façon rémunérée, tu vois. Ok. Parce que du coup, on avait un passif. Ouais, Amical ou plus ou moins, on va dire, sérieux, qui ils voyaient qu'on bossait bien. ouais, ça s'est bien Et passé. cette année, on a travaillé ensemble, tu vois. Ok. Non, Donc, bah très bien. C'est un investissement amical, temporel, Bien sûr. qui a pris énormément de temps parce qu'on n'avait pas les moyens d'investisseurs derrière nous. Ouais. Mais tu vois, avec le temps, et maintenant, aujourd'hui, Ok. alhamdoulilah, tu prends envie. Je vais avancer un petit peu. Allez. Ce passage Coupe du Monde, comme c'est. C'est une dinguerie. Y a C'est pas une- de... c'est une Et on a dinguerie. oublié beaucoup de trucs. On a oublié beaucoup de trucs. Mais c'est pas grave. Moi, j'essaie de me faire créditer Samo Production pour la Coupe du Monde. Ouais. On m'a refusé, t'as je, vu? je comprends. Mais après, et comme beaucoup de photographes que j'ai rencontrés là-bas, ou sur d'autres compétitions, C'est très compliqué. C'est Les compliqué, mais contacts. c'est les contacts. Les contacts. Ouais. Il y a une autre compétition que tu as couvert il n'y a pas longtemps, la Cannes 2023 en Ouais. Côte d'Ivoire. Ouais. Très grosse compétition aussi. Il y en a beaucoup, ils ont dit que c'était la Cannes du siècle parce qu'il y a eu des scénarios de folie, il y a eu des matchs de malades, la Côte d'Ivoire qui gagne après avoir fait un début catastrophique. Tu étais sur place Ouais, en c'était- Côte d'Ivoire du début jusqu'à la fin aussi? Non, en fait, T'arrives en cours de compétition faut savoir qu'entre temps, on a fait la Coupe d'Asie. Parce qu'il y a la Coupe d'Asie qui se déroule en même temps que la Cannes sur les mêmes dates. Et un mec que j'avais rencontré au Qatar, il nous a appelé, il nous a dit ouais, vas-y, venez et tout. Je vous mets des places en loge et tout, Coupe d'Asie. Et du coup, on est allé. On part au Qatar, on fait des matchs Palestine, on fait des matchs de l'Irak, du Japon, et on kiffe de fou. Et on revient. Et entre-temps, on voulait aller à la Cannes, mais on ne savait pas si on y allait. Hmm. On n'était pas accrédité. On avait fait les demandes d'accréditation 3 mois en avance, même beaucoup plus longtemps en avance, tu vois, genre 6 mois en avance, sans accord. Et un jour, il y a un mec qui m'appelle. Il trouve mon numéro sur LinkedIn parce que j'avais mis mon CV à l'ancienne, tu vois. Un stalker sans queue ni tête. Il m'appelle, il me dit écoute, ouais, je suis responsable des relations presse de l'équivalent de BFM TV en Côte d'Ivoire.
Ok. Si tu veux, je peux t'accréditer et tout. J'ai vu que vous étiez en galère et tout. Il t'appelle comme ça sans Je te dis. Toi, t'as rien demandé. J'ai rien demandé. Et le mec m'appelle. Il Le me dit, ouais, téléphone j'ai trouvé sonne, ton- on te demande ça. Ça Ouais. tombe du Et ciel. il me dit, écoute, et du coup, moi, tu vois, je croyais un truc bizarre. Mais au final, il me dit, non, non, t'inquiète et tout. Envoie ton passeport, envoie ta carte d'identité. Je me dis, écoute, sans sans mauvais jugement, j'envoie mon passeport en Côte d'Ivoire. À tout moment, il y a un mec. Les scammers de Côte d'Ivoire. T'as vu, c'est un mec dans un cybercafé. Les scammers de Côte d'Ivoire, ça vient tout droit d'Abidjan. Vas-y, je me dis, Ah foutu oui. pour foutu. Mon passeport, il va périmer dans 2-3 ans. Vas-y, j'envoie. J'envoie mon passeport et j'envoie le passeport de mon cadreur. Et je crois 3 jours avant le départ, sachant qu'il fallait se faire vacciner et tout. Donc je dis à mon cadreur, vas-y, viens, on se fait vacciner. On devait faire le vaccin 10 jours avant le départ. On le fait le vaccin. Attends, au moins, si on a l'accréditation, le jour où on a l'accréditation, on prend les billets. T'as envoyé ton passeport, tous les infos. T'as eu Je reçois peur. et j'ai pas eu de retour. Ouais. Et un jour, je reçois une photo de mes accréditations. Elle me dit, tiens, sur Genre la quoi, fin. un mois après Non, même pas. Ça, je te dis, c'était quand on est revenu de la Coupe d'Asie. Genre, non, 2 il semaines m'envoie- après. Genre, ouais, 2 semaines après avoir envoyé ton passeport, t'as eu ton accréditation. ouais, quoi. et c'était la CAN, elle avait commencé, tu vois. C'est fou quand même. Hein. T'as Ouais. une accréditation pour la CAN sans avoir rien demandé. Ouais. C'est. En fait, on avait demandé, on avait galéré, on a été refusé ou en Ouais. tout cas mis en attente et tout. Ouais. Tu sais, les systèmes d'accréditation, t'es en mode pending, Bien sûr, ouais. attente et tout. En attente et tout. Puis un jour, le téléphone a sonné. Un jour, t'a un gars il proposé m'appelle ça. et tout, voilà, il me dit Ok. ouais, voilà. Donc on fait ça. Et aussi, on avait, parce qu'on avait mis un tweet à l'époque où on disait, ouais, voilà, on n'est pas accrédité pour la CAN et tout. Si vous connaissez quelqu'un ou s'il y a quelqu'un qui traîne, voilà. Et notre communauté sait que on est vachement impliqué en faveur du développement, de la couverture du foot africain. Et ils étaient en mode, ouais, les gars, ils mentionnaient tous la CAF et tout. Et du coup, c'est peut-être comme ça que le gars a trouvé mon numéro, tu vois. Ok, bien sûr. Et Bien sûr, bien sûr. Parce que là, vous avez déjà une grosse communauté. ouais, là, on avait en déjà 2023, 1 500 000 Vous abonnés. avez plus d'un ouais. million, donc vous faites un tweet. Voilà, et du coup- c'est très vu. Et du coup, le mec m'appelle et on prend nos billets d'avion. Et là, on prend nos billets d'avion et on part, en fait, si tu veux, avec des influenceurs. En fait, parce que c'est avec des potes influx, Trafi, Boumé Sama, des gars qui créent du contenu, qui voulaient aller couvrir la CAN et qui Mhm. voulaient qu'on fasse un voyage collectif ou en tout cas qu'on loge dans le même appart pour amortir les frais. Ok. Et du coup, on se dit, vas-y, ok, on part. Donc Et on vous part. êtes entre influenceurs. Et on part, et dis-toi qu'au final, Trafi et Boumé, ils viennent pas parce que le Sénégal et l'Algérie sont éliminés, Ouais. mais ils payent quand même leur logement. Et Ok. du coup, on arrive et on a le logement avec un pote, Ok. un autre pote et tout. Et on a une carte, enfin, on a une Ok. accrède. Donc là, tu fais la CAN en 2023 en Côte d'Ivoire. Ouais, Expérience de folie. dinguerie. Dinguerie. T'as vu, moi, je suis allé en Afrique que pour aller dans mon pays, au Maroc. J'ai jamais fait d'autres pays en Afrique. Et j'avais vraiment envie de le faire, tu vois. Et c'était la folie. C'était. En même temps, c'était claqué parce que l'organisation, t'as vu, africaine, on sait comment c'est. T'as vu, c'était un peu à l'arrache. C'est Mais quoi la folie? la folie, c'était les supporters, le contenu qu'on a fait. Sans se la péter, on se faisait reconnaître, tu vois. Parce que, ouais, notre micro, notre média, Instant Foot, est très connu en Afrique. Dans des pays comme la Côte d'Ivoire, même le Maroc, en Algérie, Tunisie. Et du coup, quand on était avec notre micro, les gens nous reconnaissaient et nous, on ne prenait pas la mesure de ça, tu vois. On était en Mhm. mode, wesh, C'est la première fois que c'est arrivé, quoi. Ouais, c'était la folie Tu des peux jeux. être fier. Fier, ouais, de ouf. Fier et puis même en mode lourd, en fait, tu vois, genre en mode, c'est beau, tu vois. Le travail paye. Ouais, et du coup, on faisait des micro-trottoirs dans la rue, on allait dans des marchés, on allait au stade faire des micro-trottoirs, enfin des micro-couloirs dans les allées des stades. On faisait tout et n'importe quoi, tu vois. Ok. On kiffait. Mais sachant qu'en fait, on était très ventilé niveau temps, parce qu'on est arrivé au stade des demi-finales. Ouais. Donc on a fait les demi-finales, on a fait une demi-finale, une petite finale et la finale. Parce qu'on est resté à Abidjan. Ok. Donc là aussi, fin de la coupe, fin de la CAN 2023, ça a été pour toi une très grosse opportunité. mais là-bas, et dis-toi, on fait. Et t'as vu, après, au bout d'un moment, ton numéro, il tourne un peu partout. Du coup, j'ai des mecs qui m'envoient des messages, qui me disent, ouais, il y a un tel qui est là-bas, donc on va voir des potes. Après, je vois des influenceurs, d'autres mecs que je rencontre là-bas sur place. Je pense à Stan, tu sais, celui qui dit Tokar. Vous êtes des Tokars, Ouais, outsiders, là. Je vois des photographes que je connais, Epta, je sais pas si c'est qui. Ouais, je vois. Arsenal. Exact, ouais. Du coup, on fait connaissance sur place. On va manger dans des trucs street food miteux le soir à 3h du mat. Tu vois, genre, en fait, on se forge Ouais. une amitié sur des événements qu'on couvre ensemble. Et expérience de folie. Toujours plus de contacts, quoi. Ouais, toujours plus de contacts. Et même, surtout, c'est des amitiés au final. Tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, on termine la CAN. Et puis après, on rentre et on revient à nos petites affaires, notre petit train-train quotidien. Ok. Du coup, là, on arrive à aujourd'hui, Ouais. 2024. Il y a l'Euro, il y a les JO. Tu vas faire quelque chose par rapport à ça? Alors là, aujourd'hui,
de 10 juin, si je dis pas de bêtises. On est le 10 L'Euro juin. commence vendredi. Je sais pas si j'y vais, mais je pense qu'on va y aller. La CAN, c'était pareil. La CAN, on savait pas si on y allait. Donc là, 2 semaines avant. le podcast, quand il sera en ligne, l'Euro sera déjà terminé, je crois, ou alors il sera toujours en cours. Ouais. Mais là, on est le 10 juin. Actuellement, tu n'as pas d'accréditation, tu n'as rien Non. pour l'Euro. Et je suis Mais- tranquille parce qu'on se dit qu'on va en avoir. Mais tu te dis que tu vas en avoir. Et après, si on en a pas, bah tant pis, on ira, on achètera nos billets, puis on Ok. fera comme si on était accrédité sur place. Tu vois. Toi, pourquoi c'est important pour Instant Foot d'être sur place quand il y a des gros événements, des compétitions comme ça? C'est pour pourquoi c'est important? Pour développer le média. Et pour en mode. Qu'est-ce que ça rapporte en plus, le fait En d'être sur fait, place on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, et même maintenant, on n'est plus à la recherche des abonnés. On est vraiment en mode création de contenu. On veut créer, on se diversifie. On n'est plus que sur Twitter, on est sur Instagram, on est sur YouTube parce qu'on l'a pas dit, mais on a fait des interviews avec des grands joueurs. Et du coup, on essaie de se diversifier, de montrer qu'on peut être présent aussi sur des endroits. Mhm. Et c'est ce qu'on a fait quand on est parti au Mexique, parce que du coup, là, on est le 10 juin, mais il y a 2 semaines, j'étais au Mexique pour la Kings Mhm. League. Et en fait, on va montrer, En fait, moi, mon rôle, ou ce que je dis à d'autres personnes, enfin aux gens qui gèrent les compétitions, c'est qu'on dit qu'on a envie de faire monter la sauce de vos compétitions. Tu vois, genre l'Euro, l'idée, c'est de faire Mhm. monter la sauce sur les réseaux sociaux. Mhm. La Kings League, c'est ça, c'est pareil. On sait qu'on a une part de responsabilité sur les audiences de la Kings League, parce que les gens n'étaient Ça, pas c'est vrai. forcément en mode suivi. Ils savaient même pas quand ça allait commencer. Quand on a commencé à relayer et tout, Mhm. avec évidemment la force de frappe de Amine et Saïd, qui ont déjà leur communauté, on sait que voilà, nous, on a une force pour faire hyper les gens. Ouais. Et l'Euro, c'est pareil. Et c'est pour ça qu'on veut être sur place. C'est pour faire mettre en avant la fan expérience, Ok. montrer que le foot, ça se vit pas forcément que derrière un téléphone, que pour des gens, ça se vit sur place, il y a des émotions, et voilà quoi. C'est quoi le regard que tu portes sur ton parcours? Là, on est en 2024. Tu as créé Instant Foot en 2014, donc il y a 10 ans. Tu as couvert la Coupe du Monde, la CAN. Tu vas probablement faire l'Euro. Tu t'attendais à tout ça? Non. En fait, j'ai toujours, et j'ai même encore cette inquiétude dans ma vie. En fait, si tu veux, il y a 10 ans, je savais pas ce que j'allais faire plus tard, très honnêtement. Il y a 8 ans non plus, quand je termine mon BTS. Je savais que j'avais fait un stage dans... J'ai fait des stages claqués en BTS NRC. J'avais fait un stage dans une régie publicitaire communautaire. Je mettais des affiches, les bars à mobile devant des magasins, tu vois. Et en fait, je me suis dit, j'ai un bon tempérament commercial. Je ferai que du commercial toute ma vie. Mais où, je sais pas. Et au final, je me suis dit, je ferai ça chez Instant Foot. Mais même sur Instant Foot, je sais même pas où on sera dans 5 ans. Même dans un an. Et c'est pour ça que je t'ai dit, l'Euro, je sais même pas si on y sera parce que c'est une réalité, tu vois. Ouais. Mais si je porte un regard sur ce qu'on a fait, fier de fou, immensément fier, parce que la reconnaissance aujourd'hui est réelle, et les gens et même les personnes du milieu voient que notre média vis-à-vis des concurrents a pris une dimension largement supérieure, ou en tout cas différenciante, pour ne pas on va dire ne pas les rabaisser. Ouais. Et du coup, reconnaissance extrême. Tu vois, Ok. en parallèle, je suis intervenant dans des écoles de communication. On va y venir. Ouais, et du coup, les élèves aussi, tu vois, Ils te connaissent. Enfin, ils Ouais. connaissent Instant Foot. Ouais, et moi, je me dis, ah ouais, et tout, vous connaissez et tout, c'est comment en fait, je prends pas la mesure Tu te du rends truc. pas compte, Ouais, en fait, pareil pour mes gars. De ce que tu as créé Ouais. et de ce qu'est devenu Instant Foot, en fait. Et même sans me la péter, parfois, ça m'arrive, hein, je vais dans des endroits, on me reconnaît. On te tu vois. reconnaît. Parce que je fais des vidéos, je me mets en avant sur des vidéos sur Instant Foot. C'est bien ça. Et pour ceux qui traînent sur Instant Foot, une fois j'étais au téléphone, ouais, mais attends, c'est toi le mec d'Instant Foot. Une fois j'étais dans les couloirs de l'école, sans que le mec sache que j'étais Instant Foot. Il vient me dire, mais attends, mais c'est pas toi. Et Ok. plein d'autres personnes et tout. Ouais, je vois. Aujourd'hui, du coup, tu vis pleinement de Instant Foot. T'as plus un job de livreur sombre à Metz. J'ai pas de job livreur sombre, mais je pourrais vivre pleinement d'Instant Foot décemment. Ouais. Genre payer mon loyer, subvenir à mes besoins, mais en parallèle, j'ai d'autres activités. Donc, Toujours community manager freelance pour des sportifs. plus conseil. Conseil. Ouais, plus en mode je donne. Enfin, c'est des jobs, on va dire, un peu de nombre, genre du conseil en communication, ou bien. Pour des entreprises. Ouais, pour des entreprises, ou même pour des joueurs ou pour des agents de joueurs. Ok. Je vais te la faire simple. Des agents de joueurs, ils vont me dire, ouais, tu peux me faire une vidéo pour mon joueur, vas-y, tiens, cache ta facture, et puis voilà, c'est ça. Ok. Mais des vidéos pas lifestyle, hein, des vidéos vraiment Ouais, copies ouais, de ouais. joueurs, pour que les vidéos elles circulent à Ok. des clubs, ou voilà quoi. Ouais, t'as vraiment ce côté communication, marketing. Ouais, et ça, du coup, ça, je le fais faire, enfin, je le fais pas moi, mais on va dire, en gros, je suis l'agence, Mhm. puis après, je livre le produit. Est-ce qu'on peut parler d'argent? Vas-y, si tu veux. Tu vois, Instant Foot, voilà, c'est 2 millions d'abonnés aujourd'hui. Ouais. C'est une grosse page.
on se rend pas compte forcément ce que ça représente en termes de revenus, une page comme ça. Je te demande pas forcément de dire forcément Il y a combien pas ça de gagne et problème, tout, t'inquiète. mais ça génère beaucoup d'argent, une page à 2 millions d'abonnés sur Twitter? Ça génère pas assez d'argent. Pas autant que je pense, parce que j'ai tempérament commercial. Mais ça génère de l'argent pour faire vivre ou pour faire tourner, on va dire, une boîte qui aujourd'hui compte 10 personnes. Donc là, aujourd'hui, ouais, vous êtes 10 à Instant Foot? On est 10 avec des statuts différents. Il y a des associés, donc mes 3 associés. Ok. Enfin, mes 2 associés, pardon. Il y a 3 alternants. Et le reste, c'est des freelances. Ok. Tu Donc vois, ça génère suffisamment d'argent pour faire travailler 10 personnes en tout cas. ouais. Ok. Toi, aujourd'hui, tu vis confortablement de Instant Foot? Si c'était qu'Instant Foot, ouais. Mais après, t'es un pays où les impôts, c'est cher. Donc, tu te verses pas forcément le salaire que tu veux. Ouais, t'as d'autres activités aussi à côté. Voilà. Et puis, en parallèle, je diversifie. En fait, si tu veux, pour te la faire de façon assez transparente, pourquoi est-ce que j'ai d'autres activités en parallèle? C'est pour pouvoir laisser Instant Foot en fait, s'auto-investir. En fait, je m'épargne. Au lieu de me verser un salaire un mois ou deux, tu vois, d'affilée, Tu réinvestis en fait voilà, pour développer. moi ou mes gars, tu vois, on fait pareil, tu vois. Ouais. On réinvestit pour développer, tu vois, le truc. Ok. Là, tu vois, ça fait 1 heure qu'on parle. Ouais, T'as pas tweeté. Ça se trouve qu'il s'est passé un truc de fou là sur Twitter. Si tu veux, je regarde, mais c'est parce qu'on a une bonne équipe. Tu vois, c'est là Tu où fais c'est confiance important à tes de gars, s'entendre. Ouais, confiance aveugle. Aveugle. Je dors tranquille, et ça, c'est mon plus grand luxe. Et j'ai la chance aussi, et c'est là où c'est une dinguerie. Je sais pas si tu es au courant, mais mon petit frère est CM chez Instant Foot en alternance. Ok, non, je Ouais. sais pas. Et mon petit frère, c'est mon frère, c'est mon collègue, c'est mon étudiant aussi, parce qu'il est étudiant dans l'école où j'interviens, donc, Ok. sans tête. Et du coup, lui, c'est le gars, enfin, c'est le social media manager, il s'occupe Hmm. de donner les missions de chacune dans l'équipe. Et C'est pas toi qui fais ça? plus le temps. Parce qu'on est dans une optique où on veut prendre un peu de recul en tant que gérant, Hmm. où on veut développer commercialement l'entreprise, ou aussi on laisse des gens le faire, tu vois, parce que voilà, au bout d'un moment, tu peux être au four et au moulin, mais t'as vu. Ouais. Mais du coup, si c'est pas toi qui donne les directives, c'est ton petit frère, toi, qu'est-ce que tu fais à Instant Foot aujourd'hui? Après, on donne les directives, mais aujourd'hui, on est plus sur des projets où tu as vu, là, par exemple, on cherche à faire des interviews, on crée des formats. Je vais te donner un exemple. On a créé un format. Peut-être quand il sera publié, enfin, quand cette interview sera publiée, notre format sera publié. En fait, on va dans des clubs ou dans des médias. En fait, on va faire découvrir les métiers du foot. En fait, pour inspirer nos abonnés, on s'est dit que nos abonnés étaient jeunes, avaient entre 15 à 25 ans en majorité, et qu'ils étaient la plupart du temps intéressés par les métiers du sport. Et moi, c'est une logique business en fait. Moi, je me suis dit, ok, on va créer on va créer un format où on fait découvrir les métiers du foot. Donc, Ok. pour donner un exemple, on est parti à Clermont, dans le club de Clermont qui était en Ligue 1. On est parti voir le stadium manager, le mec qui s'occupe du stade. On lui a demandé, c'est quoi ta journée type? On l'a suivi pendant une journée. Et moi, derrière le format en fait qu'on a créé, l'objectif c'est de le vendre, Ok, de faire sponsoriser. d'accord, ok. Donc, tu vois, et pour ça, on n'a pas le temps derrière de donner les directives sur qui tweet quoi aujourd'hui, qui fait. Ouais, ça, quoi. c'est ton petit frère qui le fait. Voilà. Après, il s'occupe, lui, avec les gars, de sourcer les besoins en contenu visuel. Donc, il faut des graphistes pour ça. Je sais pas s'il y a des besoins de visuel. Là, c'est le mercato. S'il y a des joueurs qui sont proches de signer, on va faire le visuel de Mbappé qui signe au Real. Donc, voilà, quoi. Tu vois, avec le recul, il y a plein de pages foot qui ont été créées sur Twitter, sur Facebook. Moi, je les ai vues passer, hein, et c'est pas toutes qui ont réussi, tu vois. Il y en a eu plein des pages football. Là, aujourd'hui, vous avez 2 millions d'abonnés, vous êtes connus et reconnus dans le milieu. Pourquoi Instant Foot, ça a marché, tu penses? Alors, Parce qu'il y en a plein d'autres qui n'ont pas marché. Pourquoi Instant Foot, ça a marché? parce que on était là parmi les premiers, parce qu'on avait du réseau, et parce qu'on a eu de la résilience. On n'a jamais lâché. Il n'y a pas de... En vrai, il n'y a pas de secret. Et on n'a pas... Franchement, je ne vais pas te faire le mytho en mode discours... je dormais à 5h du mat, je me réveillais à 7h. Parce que peut-être il y a des moments où c'était vrai, mais j'ai une vie sociale. Hein. Tu vois, on a bossé de façon équilibrée, charbonné. Ouais. Parfois, certains plus que d'autres. Parfois, certains moins que d'autres. Mais on a bossé en ne lâchant rien. Et puis aussi, la force du réseau. Ok. On s'est créé un réseau qui fait qu'on a fait en sorte de crédibiliser le truc. C'est quoi la relation de Instant Foot avec les autres médias foot Twitter? Tu vois, par exemple, ActuFoot, c'est eux les premiers, ils ont... On a un groupe WhatsApp. C'est ça. tes amis?
on a un groupe WhatsApp. On parle. On a fait la Coupe du Monde ensemble. On bouffe ensemble. On se voit sur des La événements relation, elle est ensemble. saine, quoi. Vous n'êtes pas des concurrents qui cherchent à se... Alors, naturellement, on est des concurrents parce que s'il y en a un qui prend une marque et pas l'autre, il aura le seum, c'est normal. Mais c'est bienveillant, quoi. Vous échangez... Ouais, et puis même, on s'envoie des conseils, tu vois. Genre, le stagiaire qui était chez nous, qui a fait la Coupe du Monde, bah, aujourd'hui, bah, je suis ActuFoot, tu vois. Ok. Et voilà. enfin, ActuFoot, tu vois, ils ont 7 millions d'abonnés. Ouais, c'est lourd de ouf. Mais Pourquoi ils ont 7 ça me fait millions pas Enfin, peur. c'est un foot. Moi, je t'ai dit, les abonnés, je m'en fous maintenant. Enfin, attention, hein, je parle pas de vous, les abonnés. Je parle du nombre d'abonnés. Du nombre d'abonnés, oui, oui. Ouais, je m'en fous. En fait, aujourd'hui, tu en as suffisamment, quoi. Donc, Et même si j'avais que 100 000 abonnés, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y a des médias, et même c'est la réalité, il y a des médias qui ont 100 000, 200 000 abonnés, qui gagnent 3 ou même 10 fois mieux de notre vie que nous. c'est l'engagement qui fait tout, en fait. L'engagement, surtout aussi le réseau, Ok. c'est une réalité, le réseau, j'insiste dessus, parce que parfois, tu as le seum, tu te dis, il y a des mecs, ils mangent à ta place parce que bah, tu connais pas les bonnes personnes, ou ils prennent des trucs à ta place parce que tu connais pas les bonnes personnes. Mais après, voilà, donc en toute réalité, la concurrence aujourd'hui est très saine, même si avec le temps, je pense qu'elle peut être amenée à se dégrader, mais dégrader toujours dans le bon sens. Après, T'es un expert en réseaux sociaux aujourd'hui. C'est quoi un bon Peut-être. tweet? C'est quoi un bon tweet? Tu un vois bon tweet. Ouais, c'est quoi un bon tweet? Genre, quelqu'un qui est CM pour une Ça- boîte, qui veut faire un tweet qui marche, qui soit vu, tu vois, pour bien Alors, communiquer. Comment on déjà, fait un bon tweet? Un bon tweet ou Faut que même ce un soit- post sur les réseaux sociaux dans son ensemble, c'est un post sans faute d'orthographe. Déjà, on commence par là. Ok. Ça, c'est l'une des premières. Ça, c'est mon cheval de Troie, en fait. Les mecs. Parce que j'ai une méthode de management parfois assez spéciale. Et les mecs qui font des fautes d'orthographe dans mon équipe, ils se prennent des Taquets. skids. Ouais, de fou. Ensuite, c'est utilisation de photos haute définition. Et ça, pour le coup, nous, on est abonné à une base de photos. Tu vois. Et après, c'est réactivité. Hein. Si on parle d'instant foot, c'est réactivité. Il faut être le premier sur le truc. Ok. Vaut mieux faire des posts courts, longs. Ça dépend en fait. Il n'y a pas de règle, Parfois, quoi. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, avant, court, c'était bien, efficace. Mais maintenant, avec le temps, l'algorithme de Twitter, par exemple, en l'occurrence depuis le rachat d'Elon Musk, pousse sur les contenus longs. Et pousse ou met en avant les contenus pour pousser les gens à lire. Ok. Donc, aujourd'hui, c'est ça. C'est quoi le... Si on repart 10 ans en arrière, tu vois, t'as 27 ans aujourd'hui? Ouais. Le Mehdi de 17 ans, il serait choqué par rapport à quoi? Par rapport au Mehdi d'aujourd'hui, tu penses? Alors, en toute honnêteté, et je le dis parce que je sors de ce que je suis aujourd'hui, genre en mode, je me dédouble et je regarde un peu ce que je suis, je me dis, mais ouais, ce mec, il a percé de fou. Vraiment. Mais genre en mode, mais c'est ça que je veux faire plus tard. Ouais. Si j'étais Le Mehdi d'il y a 10 ans. le Mehdi d'il y a 10 ans. Ouais. Mais aujourd'hui, genre, Mehdi jour J, là, Ouais. je me dis pas que j'ai percé, Ouais, tu vois. ouais, je comprends. Parce que c'est mon humilité et mon éducation. Et t'as raison. Et moi, genre, mon père, il me le dit tout le temps. Et tu vois, je vais te donner un exemple tout bête. Parfois, je vais avoir recours à des prestations naturelles, tu vois, genre en mode, je sais pas, je vais vouloir aller en vacances, ou je vais vouloir réparer ma caisse, ou je vais vouloir réparer. Et mon père, il va me dire, fais attention, les gens, ils pensent que t'as percé, que t'es blindé, etc., etc. Reste terre à terre. Bien sûr. Et ça, tu vois, moi, je me le suis suffisamment, tu vois, Appliqué. appliqué et approprié même, tu vois, pour que, bah, du coup, dans ma personne, je me dise pas que je pète plus haut que mon cul, quoi. Ok. C'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer en freelance, créer une page, tu vois, sur les réseaux sociaux Alors, en 2024? se former. J'insiste aussi sur le réseau, sur le personal branding, se mettre en avant. En fait, communiquer pour sa personne et ses compétences, tu vois. C'est pas attendre que ça tombe du ciel. C'est pas bateau ce que je dis là, t'as vu. En vrai, j'ai jamais attendu que ça tombait du ciel. Il y a toujours eu le facteur chance qui a évidemment rythmé notre projet d'Instant Foot. Mais en vrai de vrai, les conseils, ils sont bateaux. Hein. Charbonne, mon gars. T'as vu, c'est simple. Et même peut-être, tu vois, genre... soit pas un mec qui veuille ou une meuf qui veuille niquer les gens. Enfin, je sais pas comment dire. Faut être honnête, quoi. Voilà, excuse. Parfois, t'as vu, je perds un peu mon vocabulaire soutenu parce que j'ai tendance à pas. Mais tu vois, genre, Non, on va t'inquiète. dire, voilà, faut être honnête. Ok. Faut être honnête, droit. Moi, t'as vu, je suis croyant et tout, et je sais que il y a toujours une justice divine qui fait qu'un jour ou l'autre, tu seras rétribué pour ton honnêteté et ta bonne personne.
Ok. Et j'estime être une bonne personne. Et aujourd'hui, si on a ce qu'on a aujourd'hui, c'est que je pense que aussi bien moi et mes gars, on le mérite. Tu vois. Ok. On arrive bientôt à la fin de ce podcast. Ouais. Juste les cours que tu donnes là où tu es intervenant, qu'est-ce que tu fais tu donnes des cours concrètement, qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est des cours. J'ai 2 modules très précis qui vont être création de contenu en réseaux sociaux. Mhm. Non, j'en ai 3, pardon. J'ai brand content, donc Mhm. contenu brandé, donc sponsorisé sur les réseaux sociaux. J'en ai un autre, c'est social media management. Et un troisième, c'est relations presse. En Ok. fait, relations presse, pourquoi? Parce qu'avec le temps, le média dans s'en foot est devenu, du coup, comme je l'ai dit, un média, mais qui a de grosses relations avec des entreprises parce que les entreprises font souvent des événements de presse. Je dis une bêtise, Nike, ils vont lancer une paire de crampons, Mhm. ils vont inviter la presse. Du coup, ça, je me suis approprié beaucoup de codes de la relation presse qui m'ont permis de proposer à l'école de apprendre aux élèves comment ils pourraient être soit du côté journalistique ou soit du côté entreprise amenés à faire de la relation presse. Du coup, ça, c'est 3 de mes gros modules Ok, je vois. Ça te plaît, toi, cet aspect transmission? de fou. De fou. Je te jure, je pèse pas mes mots et j'espère que les élèves que j'ai le ressentent. Je me considère même pas comme un prof. En fait, tu as vu, le premier cours, j'arrive, je dis écoutez, bonjour, ça va, vous allez bien, très bien, nickel. Moi, c'est Mehdi, vous me tutoyez. Déjà, à partir de là, j'adore. Et c'est pas un truc inné ou quoi, c'est juste parce que j'aime bien transmettre. Cette qualité de transmission, ou plutôt ou ce truc de transmettre, je l'ai déjà eu tout au long de ma vie quand je formais mon petit frère, qui aujourd'hui est CM, tu vois, chez Instant Foot. Après, au fur et à mesure du temps, j'ai eu beaucoup de personnes comme moi, je progressais plus rapidement que certains dans ma classe ou dans mon entourage. Beaucoup de fois, j'ai eu à donner des conseils et je me suis dit, mais en fait, c'est lourd. Tu vois. Mhm. Donc, T'as ce besoin de transmettre. c'est pas un besoin en fait, au Tu te final, c'est sens un bien quand plaisir. tu transmets, ouais, c'est un Ouais. plaisir. Après, c'est fatigant. Tu vas préparer des cours parce que l'école, il te demande de respecter un plan précis. Parce que tu sais, les écoles, elles sont soumises à des contrôles de l'État pour l'éducation nationale. Et Mhm. du coup, je dois suivre un plan bien précis. Parfois, tu dors pas, tu es obligé de faire tes cours en même temps, enfin, instant foot et tout. Euh, mais sinon, c'est kiff total. Moi, Ok, j'adore. J'adore. Je passe du temps de fou avec mes élèves. ouais. Alors, c'est pas toujours comme je voudrais, tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est du full plaisir. Ok. Peut-être dernière question, c'est Ouais. quoi tes objectifs pour l'avenir? Tu vois, là, tu as couvert des gros événements, tu as fait la Coupe du Monde, tu as fait la CAN, t'es prof. C'est quoi tes objectifs pour l'avenir? Mes objectifs, là, si je te le dis en toute transparence, on est au mois de juin. En septembre, je veux qu'on ait des bureaux. Je veux des partenaires beaucoup plus réguliers. Et je veux pouvoir me projeter à au moins 2 ou 3 ans. Genre en mode savoir que dans 2 3 ans, Instant Foot existera toujours. Ou en tout cas, genre en mode, bah, je veux que mon bilan prévisionnel d'ici 2 ou 3 ans, si on parle d'un aspect comptable, il soit viable. Tu vois. Ok, ouais, comme une vraie entreprise en fait. Exactement. Exactement. Il est viable, on va dire, pour. Là, en toute honnêteté, il est viable pour 1 an. Mais j'aimerais que, tu vois, d'ici 2 3 ans, je puisse avoir Mhm. une Que ce soit pérenne sur visibilité. l'avenir. Ouais. Ouais, ouais. Ok, En fait, c'est juste ce qui m'a toujours manqué dans ma vie, une visibilité une sur l'avenir. stabilité, Ouais, ouais. une stabilité. Et là, c'est ce que tu commences à chercher un petit peu maintenant. Ouais, exact, exact. Tu as suffisamment donné, tu as suffisamment couru, quoi. Ouais, après, je sais pas si. Ça Je te sais plaît pas, pas? ouais, je sais pas si c'est. Ça se trouve, dans 10 ans, en fait, on sera toujours comme ça au fil de l'eau. Hein. Peut-être Mhm. qu'on on se laissera embarquer par la barque, Mhm. et peut-être que c'est pas plus mal, tu vois. Mais Ok, très bien. là, c'est tout ce que j'ai dans ma tête, là, tu vois. Non, mais c'est louable comme objectif et on te le souhaite d'y arriver. Ouais. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation, Et d'avoir merci à retracé le toi. parcours d'Instant J'ai même Foot. pas vu le temps passer. C'est que c'était un vrai, vrai plaisir, en tout Ça t'a cas. plu? Ouais, bah, c'est kiffant. Franchement, j'ai pas trop l'habitude de faire des petits moments où je me mets à discuter et tout, mais Mhm. t'as vu, c'est comme si on était au café. Hein. C'est comme si on était au café, on C'est parle ça. tranquille et tout. Donc, C'est ça. Ah, mais ton parcours est vraiment inspirant, tu vois. Il y a plein de choses au quotidien qu'on voit sur les réseaux, mais on ne se rend pas compte de tout le travail, toutes les coulisses qu'il y a derrière, tu vois. Là, tu nous as appris plein de trucs pendant ce podcast, tu vois. Que tu t'es retrouvé en loge à la Coupe du Monde en demi-finale grâce à ton réseau, qu'il y a un tel de la FIFA qui t'appelle, qu'il y a Beansport, truc. Et encore, il y a plein de trucs que tu n'as pas dit. mais ça, ouais, là, peut-être c'est une Là, tu as face dit cachée de l'iceberg. 5%, mais on fera un épisode 2. Mais du coup, ouais, pour revenir à ce que tu dis, ouais, il y a ça, mais c'est pas arrivé par hasard non plus. J'ironisais en disant Bien que c'est sûr. arrivé par hasard, Bien sûr. mais ça a été le fruit du travail. Tu vois. Non, mais on sent vraiment que tu as ce côté entrepreneur, en fait. Tout ce que tu fais, c'est pour Instant Foot, c'est pour développer ton business. Et même aujourd'hui, tu continues à le faire. Il n'y a pas de hasard. Ouais. Puis, enfin, il y a une part de hasard, mais ça se provoque, tu vois. Ouais. Non, non, bah, en tout cas, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. C'était un plaisir. J'espère qu'on reviendra, même ou que toi, tu viendras chez nous, peut-être.
Instant foot. Ouais, je sais pas, journaliste, photo. C'est possible. On avait reçu Kenny au premier épisode et il nous Ouais. avait dit qu'il avait bossé avec toi pour un match du Oui, Milan AC et exact, PSG. Exact. Il nous avait dit big up après-midi et aujourd'hui, on t'a reçu, donc Kenny, c'était content. big up à toi, on se renvoie la balle. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Voilà, c'était un très gros épisode, un profil différent, puisque Mehdi, il n'est pas photographe, mais voilà, il a un parcours très inspirant et nous, c'est ce qu'on cherche en priorité dans notre podcast. C'est des parcours inspirants, des autodidactes qui nous donnent la motivation de créer des choses, parce que voilà, c'est important de créer. C'est ce qu'on fait nous aussi chez Sabo Productions. On crée des podcasts, des photos, du contenu. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube et à dans 2 semaines pour un nouveau podcast. Donnez de la force. Hein. Abonnez-vous, commentez. Pas à nous, on n'a plus besoin, mais donnez de la force aux gars. Allez, à bientôt. Merci.